Inclinons la tête, prions. Tendre Père, c'est à cause de ton amour que tu as pour nous, que tu as accepté, ô Dieu de gloire, descendre dans la chair pour aller à la croix pour nous. Merci, ô Dieu de gloire, car il est écrit que tu as prouvé cet amour-là envers nous de telle enseigne que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est alors que Christ Jésus est mort pour nous. Et c'est lui seul qui est digne de recevoir notre louange, digne de recevoir notre adoration, digne d'être servi par nous. Quelle main mortelle pouvait-elle te servir, Seigneur, sans être sanctifié? Et quel sang dans cette terre pouvait nous sanctifier en dehors de ton sang pur, parfait et éternel? Merci pour ce sang précieux que tu as versé à la croix pour nos péchés. Merci, ô Dieu de gloire, de nous avoir rendus capables de faire cette bonne œuvre, ô Dieu de gloire, pour le nom de Jésus-Christ et pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père de gloire, parce que c'est à cause de toi seul que nous pouvons invoquer ton nom. C'est à cause de toi seul que nous pouvons te célébrer. C'est à cause de toi seul, ô Dieu de gloire, que ces lèvres impures peuvent te célébrer. Et nous te célébrerons toujours jusqu'à ce que, ô Dieu, tu viennes nous chercher. Merci, ô Père de gloire, pour ce moment, ô Dieu, que tu nous donnes de nous rassembler maintenant et parler en ton nom. Merci pour le moment de partage. Merci pour ta présence en notre milieu. Que ton nom seul soit élevé et que son peuple dise Amen. Amen. Tout en saluant quelqu'un en disant le Seigneur m'aime, il est. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. En venant ici, j'ai remarqué dans cette zone-ci, particulièrement dans ces immeubles, j'ai remarqué que dans plusieurs immeubles, on chante les cantiques et les gens se rassemblent pour prier. Donc pendant que je montais, je disais, vous savez, ça veut dire qu'un de ces jours peut vouloir venir ici comme ça, il va plutôt dans un autre lieu. Il n'y a pas besoin de savoir qui est là-bas. Le fait qu'on chante le nom de Jésus, il va toquer là-bas, il m'assoit. Même s'ils ne me connaissent pas, il n'y a pas de problème. Et puis, il réfléchissait, il disait, et ça va nous donner un sujet de prière maintenant. Vous savez, lorsque vous regardez dans la foule, quand les gens ont les candles, candle c'est quoi en français? La bougie. Si vous avez une personne qui a une bougie, et que c'est allumé, et puis plusieurs autres personnes ont leur propre bougie à elle, tu vois? La première personne met une bougie, elle allume, l'autre met une bougie, et puis ça va comme ça. Le feu que le premier avait eu là, quand tout sera allumé, c'est le même feu que le premier avait. Vous savez ça, n'est-ce pas? Et que ça brûle les bougies. Le premier Saint-Esprit qui a agi sur les apôtres qui ont transmis la parole, la sainte parole que nous avons aujourd'hui, et qui continue toujours à être engendrée. C'est le même jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc nous allons prier que le feu que Dieu est en train d'allumer dans des lieux, ça va? En montant les escaliers, temps de réfléchir, imaginons qu'un jour on est de pression, c'est pour vous entendre de ce côté, de ce côté. On va dire, c'est pas nous seuls qu'on va arrêter cette fois-ci. Donc c'est déjà bien. Parce que là vous entendez déjà. Vous entendez là-bas, tout à l'heure, je crois que ce sont les Congolais qui sont dans cette zone-ci parce qu'ils entendaient chanter plutôt en lingala. Ils disent, ok, c'est bon là maintenant, c'est bon. Alors, vous voyez que les gens sont dans les maisons, ils sont en train de prier le Seigneur. C'est pour ça que je vous ai dit, ne croyez pas que c'est seulement nous ici. C'est dans toutes les zones. Et peut-être c'est parce que j'ai dû entendre cela. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être eu leur hier, d'autres avant-hier. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Il y a des gens que vous ne savez même pas que ce sont des chrétiens. Et vous allez être surpris que bientôt, quand le réveil va commencer, dire, hey, toi aussi tu es mon frère. Et puis, inclinons la tête, prions encore. Tant de Père, merci pour ton œuvre, merci pour ce que tu fais, merci pour tes projets, merci pour le réveil que tu déclenches dans ce pays, en Afrique et dans le monde. Merci pour ton plan, ô Dieu gloire précieux, que tu as arrêté depuis l'éternité. Et tu veux le manifester maintenant alors que les temps sont accomplis. Merci pour tout ce que tu fais. Merci au Dieu de gloire. Donne-nous, au Dieu de gloire, d'être des participants à cette œuvre merveilleuse que tu prépares pour l'Église, pour cette génération-ci. Merci Père. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Le réveil est là, n'est-ce pas? C'est là. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir la pluie en train de tomber. Regardez seulement. Qui peut voir? Qui peut voir? Frère Jimmy, tu vois? Hein? Il n'est pas besoin de fermer les yeux. Vous regardez seulement là devant, vous voyez. Vous savez que quand le grand prophète s'est tenu là-bas, alors qu'il a dit à Akab que tu ferais mieux de courir avant que, parce qu'il entend un bruit. Pas vrai? Mais quand il est en train de prier, il prie. Vous savez, il y a des choses amusantes dans les Saintes Écritures, le temps qu'il prend vos questions là maintenant. C'est Dieu qui dit, descends, je vais faire pleuvoir. Écoutez-moi maintenant, soyez attentifs maintenant. C'est Dieu qui dit à Élie, descends, je vais faire tomber de la pluie aujourd'hui. Pas vrai? Pourquoi Élie doit prier pour que la pluie descende? Moi, je me pose la question. L'œuvre, c'est pour Dieu.
C'est Jésus qui a la moisson. C'est lui qui a envoyé les ouvriers à sa moisson. Il dit priez le maître de la moisson pour qu'il l'envoie. Ça, il y a des choses dans les Écritures qui me dépassent. Quand il venait, il choisit les gens. Ce sont les gens qui ont demandé qu'il les choisisse. Et puis il les informe dans Luc chapitre 10. Il dit que la moisson est quoi? Grande. Et les ouvriers sont peu nombreux. Maintenant, si les ouvriers sont peu, il a les informer que les ouvriers sont peu. Ça ne veut pas dire qu'il cherche des ouvriers. Souvenez-vous de cela. Ça ne veut pas dire que Dieu a allé chercher les ouvriers qui vont travailler, parce que ce sont des projets de son cœur qui sont établis depuis l'éternité. Il connaît qui doit travailler en quelle période. Maintenant, il dit les ouvriers sont peu. Prier le don, le maître de la moisson, d'envoyer quoi? Les ouvriers à sa moisson. Ça veut dire qu'il envoie les gens qu'il a destinés pour cette œuvre-là. C'est de ça dont il est question. Ce n'est pas que Dieu multiplie. Non. Pour Dieu de multiplier, ce n'est pas... Parce que je crois qu'il y a une question. Si vous n'avez pas encore répondu, ça a à voir avec ce genre de questions-ci là. Pour Dieu de multiplier, ce n'est pas grand-chose. Ça ne coûte rien à lui. Je vous pose la question, comment quelqu'un comme Paul l'apôtre peut être dans une contrée à une époque donnée et Dieu décide seulement de l'utiliser lui seul pour aller dans les nations? Ne peut-il pas susciter beaucoup de personnes? Il pouvait décider. N'allez pas croire ce que Kakou Philippe dit, pour les musulmans disent que Dieu a suscité dans chaque nation des prophètes. C'est pas ça. Dieu n'a jamais fait cela. Dieu n'a jamais fait cela. Même à Ninive. Dieu n'a pas envoyé Ninivite là-bas. Il a envoyé Jonas. Pour que je n'ai pas à Ninive. Donc c'est le mensonge qu'ils disent là. Alors donc je pose la question. Au temps des apôtres, pourquoi Dieu n'a pas multiplié les apôtres? On aurait cru que, comme il avait beaucoup de personnes qui le suivaient, il pouvait venir en Samarie. Tous ceux qui ont cru, parce qu'on dit toute la ville avait cru, non? Il les consacre au travail de l'œuvre, que rester ici, travailler, mais qu'aucun péché ne soit dans la ville. Il a fait ça, frère. Il a fini ce qu'il avait à faire. Quand ceux qui devaient entrer dans la moisson sont entrés, ceux qui devaient être mis dans la grenier sont mis, il a quitté la zone. Donc c'était terminé pour cette époque-là. Il avance. Mais nous, aujourd'hui, on va vouloir former les gens. C'est pour ça qu'il faut qu'on multiplie les écoles bibliques. On multiplie, vous savez, les centres de formation de fous. Vous savez ça, n'est-ce pas? On multiplie pour former quoi? Les disciples. On forme. On les réplique en soc-soc. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font les extensions des écoles bibliques. Chaque assemblée va ouvrir son école biblique. Il veut que vous voyez la stratégie de l'homme et la pensée de Dieu. Quand Dieu lui veut faire, il utilise un homme. Ça coûtait quoi à Dieu de faire comme ça? Il aveugle, n'a-t-il pas aveuglé le Syrien jusqu'à conduire toute l'armée vers Élysée? Pourquoi fallait-il que Moïse et les Juifs vont souffrir? Il pouvait les aveugler. Il pouvait aveugler, c'est-à-dire que tous les Juifs, les Israéliens, pouvaient se lever le matin comme ça. Ils voient que tous les Égyptiens commencent à faire comme ça là. Pas vrai ça, frère? Mais on ne voit plus les ténèbres. Et puis les Juifs sortent tranquillement, ils partent chez eux. Mais il décide qu'ils doivent avoir la confrontation. Il décide. Et durant ces moments d'endurcissement, il fait qu'on souffre, on fait encore souffrir son peuple comme le dernier film de Chebanou. Vous savez, quand le film arrive vers la fin là, on tape l'acteur jusqu'à ce que tu crois que l'acteur là va mourir. Vous savez ça, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que c'est dans le dernier souffle qui se lève, vous attendez, vous voyez que tout le monde est fier dans la salle. Ah, je vous ai fait rire maintenant. Vous êtes des anciens filmards. Alors, je suis en train de dire quoi concrètement? Regardez la stratégie de l'homme et la volonté de Dieu, comment Dieu fonctionne. Il choisit un homme, pas deux, un. Quand Moïse a discuté, il a associé un frère à lui. Et il n'a même pas dit que prendre les gens dedans. Moïse connaissait les styles des âmes qu'il y a là-bas. Il dit, ça va être ton bâton que tu chasses les brebis depuis que tu vas aller délivrer Israël. Tu dis ça à quelqu'un, voici les situationnistes ici. Quelqu'un se tient au devant comme ça, il arrête sa Bible entre les mains comme ça, il dit que Seigneur Jésus, envoie-moi voir le monde. Il te dit qu'avec la Bible que tu as, va délivrer le pays, le nord et le sud-ouest. Il va dire, Seigneur, je chasse cette voix satanique au nom de Jésus. Je chasse cette voix satanique au nom de Jésus. Parce que pour aller là-bas, les ministres et autres là-bas prennent les hélicoptères avec les gilets pare-balles. Pas vrai? Mais quand Dieu veut délivrer, c'est pas de la même convention. Mais il envoie le bâton pour aller le faire délivrer. Et pour lui montrer très bien qu'il ne blague pas, il le fait marcher. Le gars marche des Madians jusqu'en Égypte. Il ne fait pas disparaître de part et d'autre. Vous voyez ça, frère? Faut-il le faire? Oui, il l'a fait à plusieurs reprises. Il peut porter quelqu'un, mettre quelque part. Tu marches avec tes deux pieds à l'âge de 4. Il avait quel âge pour y aller? 80 ans. Imagine donc maintenant. 80 ans. Donc, il avait l'âge de qui ici? Ma verra applaudissons pour elle alors. Donc, à 80 ans, donc quand Moïse avait cet âge, c'est là où Dieu l'a commissionné pour aller en Égypte pour faire sortir son peuple avec le bâton. Il vient comme ça, que Pharaon sort, le vieil, lui, celui-ci sort debout. Laisse partir mon peuple. Oh, là-bas en Égypte, il y avait des vigoureux, des gens qui avaient l'énergie, les jeunes encore qui étaient... Parce que quand vous travaillez le travail des champs, vous avez les muscles, vous avez les doigts durs. Il n'a pas voulu utiliser la force de l'homme pour les délivrer. Pensez-y. Alors le Seigneur Jésus qui se dit,
quand la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Sa moisson. C'est lui qui doit envoyer les ouvriers dans sa propre moisson. C'est pas la moisson de quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est Jésus qui envoie. C'est Jésus qui envoie. Souvenez-vous de cela. Il envoie des ouvriers à sa moisson. Mais, lui dit comme ça, mais autant de peu, il envoie une seule personne. Regardez cela. Revenons sur le cas d'Élie. C'est lui donc qui envoie Élie d'abord initialement pour fermer le ciel. Il dit qu'il ne tombera pas la pluie sous mon ordre. Et ça fait 3 ans, 6 mois. Maintenant, il vient, il dit, descends maintenant vers Akab. Je vais faire tomber la pluie. Pas vrai, frère? Le point que je voulais savoir, c'est, n'est-ce pas Dieu qui a dit, descends, je vais faire tomber la pluie? Quand il finit de faire les discussions avec les prophètes de Baal, c'est ce qu'il les sacrifie. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la montagne pour faire quoi? Pour prier pourquoi? Pourquoi les frères? Pour que... Mais le Dieu qui fait tomber la pluie, lui avait dit quoi? Là, je vous pose la question. Pourquoi le prophète doit prier pour que la pluie tombe selon que Dieu lui avait dit que ça va tomber? Vous savez pourquoi ils sont dit ces choses? Parce que les gens disent que non, le réveil arrive. Quand le frère Général dit que le réveil arrive, attendez le réveil. Si vous attendez de cette façon, vous ne participerez pas. Écoutez très attentivement ce que je me dit. Si vous attendez qu'un gars qui jeûne, qui prie, quand ça va venir, on va voir. Tu vas voir, observer. Comme ce monsieur-là, ça va tomber, tu ne participeras pas. Il faut y participer. Vous me suivez, frère? Souvenez-vous de ceci. Celui qui sèmera pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Vous ne pouvez pas vouloir moissonner quelque part où vous n'avez pas sémé. C'est le principe du royaume. Pour qu'une semence, pour que quelque chose produise de semence, il faut que ça ait été sémé. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ok. Restez comme ça. On a qui le refait, on va ramasser pour nous. Même si c'est le petit, on va le laisser. C'est pas comme ça. Il va localiser ces gens. Alors, le prophète Élie prophétise la pluie. Mais il va prier pour que la pluie tombe. Il n'a pas juste le temps, comme Dieu a dit qu'il va la pluie va. Vous en avez ça plein dans les Saintes Écritures. Christ, en venant sur la terre, ça fait-il que la croix il devait être à la croix? La nuit là, il faisait quoi à Golgotha? Vous avez moi les frères? Ou bien je vous fatigue avec mes choses. Il faisait quoi à Golgotha dans la nuit? Il qui est descendu du ciel. Il dit qui est descendu du ciel dans la nuit quand il priait là. Dans la nuit où il priait, qui est descendu du ciel. Vous savez longtemps on n'a pas lu ça. Un ange est venu pour faire quoi? Voilà. Pour l'eau. Mon gars, courage. Tu as prié, oui, c'est bon. Tu es le créateur, non, oui. Tu vas savoir que foncer. L'ange est venu, pas pour enlever ses peines, mais pour dire, mon gars, les gars, je t'avais dit ici, que le type là, il ne blague pas vrai? Que vraiment sois fort. Continue, finis ta course. Quand dans le chapitre 17, ils étaient à la transfiguration, ils s'entretenaient avec Moïse et Élie de ce qui va se passer à Jéréu. Qu'est-ce que vous pensez que le prophète Élie et le prophète Moïse ont dit quoi concernant les Juifs? Souvenez-vous, quand il marchait là, il leur avait dit que Jérusalem, qui tue quoi? Les prophètes et qui appuie ceux qui lui sont envoyés. Il dit, comblez donc la mesure de vos pères. Pas vrai? Comblez la mesure, achevez ça sur le Christ, le plus puissant des prophètes. Donc Moïse et Élie vont dire que je vais te montrer ce qu'ils m'ont fait dans le désert. Ils vont te traiter là-bas devant. Pas vrai, frère? Ils s'entretenaient avec lui sur ce qui se passerait à Jérusalem. Voici, nous montons à Jérusalem. Souvenez-vous, il a prophétisé. Malgré qu'il ait prophétisé, il a prié. Nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré entre les mains de païens. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, ils le crucifieront, mais il ressuscitera le 3e jour. Et je vous précéderai en Galilée. N'est-ce pas ce qu'il avait dit? Mais il fait quoi dans la nuit là-bas, Golgotha, frère? Après avoir dit ça. Non, on a dit que le réveil arrive. Mais c'était fait quoi? On attend le réveil. Vous voyez, ça commence là à croiser les doigts là-bas, les mains. Donc on n'attend pas le réveil comme ça. On doit travailler. D'accord? D'accord? Amen. Dis bonsoir donc à quelqu'un. Quoi qu'il dit, il ne vient pas essayer comme personne que vous dormez seulement. Donc, un de ces jours, il vient que le réveil chez les voisins là-bas, vous allez m'entendre par là-bas. Oh. Il ne sait pas dans quel point, mais quand on prie, on entend seulement les choses là-bas. Il passe seulement là-bas parce que c'est le Seigneur, là où les enfants, on invoque son nom, on est parmi. D'accord? Donc il ne faut pas que ça commence à commencer à la jalousie, que non. C'est nous qui avons parlé de réveil. Ils ont arraché notre réveil. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas qu'on arrive là-bas, quelqu'un dit que non, on a arrêté son réveil. Parce que comme ils sont descendus, vous avez entendu qu'ils prient là-bas, non? Si j'entends là-bas, j'entends que le Saint-Esprit par là-bas, j'entends là-bas tranquillement comme ça. Il dit chez Mavero là-bas, c'est encore lent. Donc il faut participer. Il faut se préparer.
Gardez cela à l'esprit. Les questions si ont été déjà répondues, si ça a été répondu, je les ai prises là-bas. Si ça n'a pas été répondu, on répond à ça parce que c'est à travers ce qu'on en a. Et puis, on voit si vous en avez les vôtres aussi. On voit ce qu'on va répondre. Vous voulez en rester, mettez-la. Sinon, vous éteignez les téléphones. Salut donc quelqu'un, tu dis bonsoir. Salut, tu dis bonsoir ma soeur, bonsoir mon frère. Et tu lui dis le réveil. C'est que tu sois debout. Pour que ça arrive, il faut ta participation. Vous imaginez, Paul l'apôtre dit que une porte lui est ouverte pour la favorable pour l'évangile. Compris, il comprit le Seigneur pour lui. Pour qu'il prêche comme il doit prêcher. Pourtant, il a été appelé à cela, faire cela. Les gens disent que non, le prédicateur, il n'a pas besoin de prier. Vous ne savez pas qui a vraiment besoin de prière. Alors donc, prenons, je ne sais pas qui a écrit ceci, mais prenons ça. Ouvrez Colossiens chapitre 3, verset 14. La personne pose la question, comment parvenir à me revêtir de la charité. Donc, c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 14. Donc, on prend cela, puis on prend cette série de questions qui se trouvent ici. En temps, si vous avez les vôtres, préparez-les. Gardez-vous à l'esprit ceci. Élie a prophétisé qu'il tomberait de la pluie. Car Dieu lui a dit, descends et dis à Akab qu'il se prépare parce que la pluie va tomber. Mais malgré qu'il a prophétisé la pluie, est venu sur place, dit, et que Dieu a confirmé d'abord en consumant l'autel qui a été rebâti, après avoir exécuté les prophètes de Baal, il est rentré prier pour que la pluie, donc Dieu lui a dit, tombe. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ok. Et il prie, il vérifie. Il prie, il vérifie la circonstance. Il prie, il vérifie. Gardez-vous à l'esprit. Vous m'entendez? Il prie. Quand il a fini de prier, maintenant regardez, il prie. Il monte là-bas. La Bible déclare qu'il a mis ses mains entre ses jambes. Il prie, il prie, il prie, il prie. Après, il dit à son serviteur, descends, regardez. Et regarde ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il entre encore de la prière. Donc, souvenez-vous, nous parlons de la pluie là. La pluie doit tomber à un moment donné où il y a la désolation, où les prophètes de Baal ont été parmi. Il faut la pluie. Et il dit, il y a la pluie qui arrive, c'est le moment de la pluie. Mais il va prier, il prie. On regarde dans les circonstances, on regarde dans l'atmosphère, il n'y a absolument rien. Mais quand ça commence, comme la prochaine fois quand le serviteur est venu, il a dit que, je vois quoi frère? Qu'est-ce qu'il voit? Colossiens chapitre 3, ouvrons. Donnez-moi une Bible s'il vous plaît. Tu peux avoir la Bible? Tu as une autre Bible là-bas? Voilà, merci. Ceci compte sur vous pour dire les choses là-bas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu la Bible. Colossiens chapitre 3. À part si c'est petit comme si c'est quand les versets là-bas sont petits. Comme ceci, il faut avoir les loupes et la laboratoire pour lire ça. Colossiens chapitre 3, verset 14. Ouvrez dans vos Bibles, je vais lire ici là. Verset 14. Verset 14 dit, mais revêtez-vous par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Si vous lisez ce Colossiens chapitre 3, verset 14, regardez, la personne note juste le verset 14. Et là, c'est un problème là. La Bible déclare, mais revêtez-vous quoi? De la charité, l'amour qui est le lien de la perfection. La personne pose la question, comment se revêtir de l'amour? Mais regarde, il y a un mais qui commence. En réalité, parce qu'il y a une discussion, une dispute entre l'homme, entre les êtres, dans le verset 13 qui est plus haut. Si vous regardez le verset 13, il dit, on doit se supporter les uns les autres. En fait, donc il y a n'importe quel problème, même si ça arrive à quel niveau, on doit se supporter. Il faut sauf que quoi? Supporter. Mais il dit, mais revêtez-vous de l'amour. Ça veut dire que c'est l'amour qui doit combattre cet antagonisme-là qu'il y a entre nous. Là, elle a posé la question, la personne pose la question, comment se revêtir de l'amour? Écoutez bien, ce style de verset-ci, c'est qui est écrit ici. Quand on parle de revêtement, c'est comme un habit. Maintenant, pourquoi on dit, vous que vous vous revêtissiez de ceci? Ça veut dire que vous avez une action à faire, pas vrai? Mais le problème, c'est que ce n'est pas un habit physique qu'il faut prendre et porter. Je sais pas si vous m'entendez. En venant, si vous vous êtes lavé, bon, si vous êtes lavé vraiment, d'autres sont pas parfumés, ça va venir. D'autres sont lavés et prendre un style d'habit pour porter pour venir. La Bible déclare ici, et si vous vous souvenez d'Éphésiens chapitre 6, verset 11, la Bible déclare que nous devons nous armer, revêtir les armures de Dieu.
vous souvenez, on a fait cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on doit porter toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc on doit se revêtir de cela. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Il n'y a pas de revêtement, quel qu'en soit de ce que l'Esprit dit ici, sans le Saint-Esprit. Parce que ce revêtement-ci, ce n'est pas sur vous, c'est sur l'homme intérieur. Donc ce sont les constructions des caractères de l'homme intérieur dont on parle ici. Regardez encore ce qui est écrit dans le... Regardez plus haut. Regardez le verset 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous voyez que ces caractères, ça ne s'habite pas sur la chair. Ce qu'on a en train de noter ici ne s'habite pas sur la chair ni dans la chair. Si vous comparez cela avec Galates chapitre 5, verset 16, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il va citer les choses de la chair, les choses de l'esprit. Vous voyez que les choses qui citent dans la chair sont contraires et c'est ça qu'on cite de l'esprit. Vous avez moi, hein? Le frère là, tu as su ce qu'il dit? C'est quel verset que c'était même en comparaison avec ça dit, hein? Tout à l'heure. Galates 5. Voilà. Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la... Car la chair a des désirs contraires à ceux et ils sont en son contraire afin que nous fassions point ce que vous... Or, les choses de la chair sont évidentes. Ce sont un. C'est encore venant à marquer. Un. On continue. Donc, prochaine question ici dit bonsoir, bien-aimé. C'est plein, hein? Il y a les versets avec les... Bonsoir, bien-aimé, dans le Seigneur, que sa grâce repose sur nous tous, au nom de Jésus. Amen. Même amen, même quelqu'un ne dit pas. Bonsoir les frères. Bonsoir les sœurs. Il ne va pas durer ce soir. Dès qu'il finit la question, là, on peut se séparer. Je veux comprendre quelque chose dans Genèse chapitre 18, 19, verset 8. Et ouvrez de la Genèse chapitre 19. C'est pas croyable. Genèse chapitre 19, verset 8 et verset 14. Job a deux, je crois que la personne a fait l'erreur ici, ça c'est l'autre, la personne veut l'écrire. L'autre a deux filles qui n'ont point connu d'homme. Et dans le verset 14, il parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Comment est-ce possible? Car si on parle des gendres, ça veut dire que c'était leur mari. Et est-ce possible de dire qu'elle n'avait point connu d'homme? Voilà. Donc, fondamentalement, ce que la personne veut savoir, c'est que si vous lisez effectivement le Genèse chapitre 19, c'est l'histoire quand les anges sont venus et le Seigneur a demandé que l'autre sorte tout ce qui lui appartient de Sodome. Et la Bible parle que il a dit à ces gens ont pris que c'était l'amusement. Puis quand c'était fort entre la pression des populations du village, de cette ville de Tsoan là, quand c'était très fort, l'autre a voulu faire sortir ces deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Donc ça dit qu'elles étaient vierges. Donc le paradoxe, entre guillemets, que la personne s'en est remarqué, c'est qu'on parle des gendres. Et puis on parle ici des filles vierges. Je dis, mais comment se fait que, si c'est gendres, ça se peut que ce sont ses beaux-fils, mais comment tu peux marier une fille sans la connaître? En réalité, Job n'avait pas seulement ces deux filles, c'est ce que la Bible est en train d'enseigner. La Bible Job avait des filles parmi lesquelles il y avait des gendres et les deux si seulement n'étaient pas encore mariés. C'est ce que la Bible nous enseigne. Vous avez suivi? Okay. Parce qu'il dit, j'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. J'ai ici deux filles. Il y a deux filles encore qui n'ont point connu d'homme. Les autres sont en mariage. Lisons là, dans ce livre de Genèse. Comme il n'y a pas de répondant, je crois qu'il ne veut pas circuler ce soir. C'est comme, on va réserver ça pour un autre peuple. Bon. Regardez ici, verset 1 déjà pour commencer. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, voici mes serviteurs, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin dans la fête.
et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, ferma la porte sur lui, et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre, sous l'ombre de mes, ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Il dit, « Retire-toi. » Il dit encore, « Celui-ci est même venu ici comme un étranger, un biafrais comme ça. Et il veut faire le juge ici au pays. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Et pressant l'autre avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Les hommes, étendit la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes, écoutez bien maintenant, nous sommes au verset 12 maintenant. Les hommes disent à l'autre, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » L'autre sortit. Écoutez très attentivement maintenant. Vous êtes avec moi, hein? Amen. Maintenant, le film de ce qu'on a raconté maintenant, lorsque la circonstance se passe, ils sont à l'intérieur. Ils décident, pam, 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 entre. Vous allez voir le film, n'est-ce pas? L'autre sort, il dit, pardon, ne faites pas cela. J'ai ici 2 filles, je vais vous les faire venir. Je vais vous les faire venir. Faites d'elles ce que vous voulez. Ils ont dit, non, non, c'est pas lui, on veut cela. Pendant qu'il parle, les autres le tirent dedans. Il ferme la porte, il le fait d'aveuglement. Il lui parle. Qui est-ce que tu as encore ici? Gens, écoute, vous me suivez bien? Les gens de fils, filles, faites-les sortir d'ici. Maintenant, regardez bien encore. L'autre sortit et parla. L'autre sortit. L'autre sortit. Vous avez moi là maintenant? Il était à la maison avec ses filles qui sont vierges. Pour parler à ces gens. Son gens n'habite pas là-bas. Il sortit pour aller dire, les anges, on va détruire cette ville-ci. Suivons-le alors qu'il est sorti. L'autre sortit et parla à ces gens. Le scénario qu'ils sont de vous montrer, c'est que ces filles qui ne sont pas mariées sont chez lui. Mais pour communiquer, parce que les anges lui ont dit qu'on va détruire la ville. Tu as qui dans cette ville-ci. Donc il est obligé de sortir de la maison pour aller avertir ceux qui lui appartiennent. Donc les gens qui avaient pris ses filles. Donc l'autre n'avait pas seulement 2 filles. D'accord, on arrive là. Alors, donc l'autre sortit et parlait à ses gendres. Donc au minimum, il avait deux gendres. Ces gendres qui avaient pris ses filles. Et c'est quand même curieux. Donc ça devait être clair, non? Voilà. Levez-vous, dit-il, sortit dessus le cas, l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Donc, je devais répondre, comme j'ai répondu, il devait répondre comme ça, il reste même tranquille, vous allez fouiller parce que vous me dérangez même ici. Donc, l'autre avait au minimum 4 filles, minimum, c'est 4. Parce qu'il y avait 2 qui étaient vierges à la maison. Et au minimum, quand on dit ces gendres, comme on n'a pas donné le nombre, on ne peut pas supposer. Donc, le minimum des pluriels, c'est 2. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, on peut donc dire, sans dire qu'ils sont trompés, que l'autre avait au minimum 4 filles. Minimum. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est ce qui est enseigné. Bon, je vous pose la question maintenant, vous. Combien de filles avait Jacob? Vous pouvez nous donner le nom de filles de Jacob. Combien de filles? Comment? Bon, Jacob a combien d'enfants? Ça c'est clair. 2 c'est plusieurs, n'est-ce pas, Jimmy? Plus de 12. Plus de 12. Bon, si tu dis maintenant qu'il y a une fille parmi nous, on l'appelle Dina, qu'est-ce que tu dis? Ça fait 13. Ça fait même 13. Il y a plus de 12 comme tu as dit, non? Bon, maintenant, je dis maintenant, est-ce que c'était plus de 13? Oui, c'était plus, puisque il a encore eu des enfants. Où ça? Puisque Dina n'était pas la seule fille, puisque la parole mentionne qu'il a eu des filles. Vous entendez ce qu'il dit? Il parle comme les gens qui boivent la bière pour embrouiller les gens. Parce que... qu'il a eu des filles. Donc, mais on a seulement mentionné Dina, parce qu'il y a eu... Bon, référence ici. Jacob a eu combien d'enfants au total?
ses propres enfants. La Bible dit le nombre clair. Et si la Bible dit le nombre clair et qu'on ait compté le nombre de fils, on peut savoir exactement le nombre de filles qu'il y avait, pas vrai? Bon, Jacob avait 33 enfants. Allez maintenant regarder la Bible. Je continue la deuxième question ici. Donc il avait 21 filles, pas vrai? Voilà. Si vous voulez maintenant, il y a... Donc ici on comprend, que Jacob, comment ça s'appelle, Lot avait 2 filles vierges et les autres qui étaient déjà en mariage. D'accord? Ce sont ces filles-là. Donc ces filles-là ont péri dans la flamme avec leur mari. C'est ce que la Bible nous enseigne, parce qu'elle est sortie seule maintenant. Alors, parce que la question continue en disant, car si on parle des gendres, ça veut dire qu'elles étaient, bon, ça, vous voyez, ça portait à confusion au niveau des gendres et de la virginité de la fille, parce que tu peux pas être gendre et tu es là marié pour la regarder que c'est le poteau. Deuxième question, ces mêmes filles ont dénivré leur père pour coucher avec lui, afin d'avoir leur postérité, une postérité pour leur père. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, voire même interdit, entre parenthèses, une abomination. Comment comprendre cela? Dieu ne pouvait-il pas faire autrement, puisqu'il est Dieu? Ou mieux? Qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Souvent, il veut dire que Dieu lui-même dérange. Vous comprenez que la personne se veut dire par là que Dieu lui-même dérange. Mais il utilise un autre langage pour que c'est moi qui le dise. Donc la personne dit que Dieu lui-même là, il est Dieu. Ne pouvait-il pas faire autrement? Donc la personne veut dire quoi? Que Dieu quoi? Dieu dérange. Parce qu'il est Dieu, il laisse les choses faire. Bon, je vous pose la question. Avant de mettre l'arbre de la connaissance du mal là-bas dans le jardin, il ne savait pas que Adam devait pécher. Avant d'abord de créer le diable, Satan lui-même, Lucifer, il ne savait pas qu'il devait faire tomber. Pourquoi il nous met dans les problèmes? N'est-ce pas lui qui nous a mis dans les problèmes? Alors la personne dit donc comment on comprend cela? Vous parlez d'abomination. Donc ça veut dire que si vous lisez Lévitique chapitre 19, chapitre 18, vous voyez qu'effectivement ça fait partie des abominations que Dieu a érigées. Pas vrai? Mais la Bible déclare que tu ne coucheras pas avec la fille de ton père, née hors du mariage, ou fille de ta mère, hors du mariage. Pas vrai? Qui était Sarah pour Abraham? Elle est frère. Donc Abraham vivait dans la... C'est l'abomination. On appelle ça, tu baisses la tête comment? Bon, c'est en français. Hein? Lévitique chapitre 18, puisque si vous condamnez l'autre pour ici, vous voulez que vous compreniez. Lévitique chapitre 18 sort une série d'abominations. Parce qu'en réalité, les gens regardent l'homosexuel, quand on parle de l'homosexuel, qui était l'homosexuel, ils disent, ah non, l'homosexuel c'est une abomination. Ce n'est pas le seul péché qui est arrivé, péché sexuel, qui est arrimé là-bas en abomination. Parce que quand vous regardez le chapitre 18, là, à partir du verset 29 vers la fin, il commence à dire que c'est toutes ces abominations qu'ont commis les nations dont l'Éternel va chasser au-devant de vous. C'est pas ça? Ok. Donc, ça veut dire, parmi l'une de ces abominations-là, l'une des choses terribles que la Bible érige là-bas, il dit que tu n'iras pas point vers une femme lorsqu'elle a son flux habituel. Ça dit quoi? Donc, quand une femme est en période de menstruation, on ne doit pas aller avec elle, pas vrai? Combien sont ceux qui se font maintenant? Ils disent que maintenant que le sang de Jésus a sanctifié ça. Bon, si le sang de Jésus a sanctifié cette abomination, même les abominations, même coucher avec sa soeur, ça a aussi sanctifié. Il a aussi sanctifié pour les homosexuels. Ça a sanctifié, frère. Parce qu'il a dit que quiconque fait ces abominations-là, que toutes ces choses-là, ce sont les pratiques que les nations ont pratiquées. Et c'est à cause de ça que le pays en a été souillé. Donc j'étais en train de dire, comme les filles de l'autre ont couché avec l'autre pour avoir c'est de l'inceste. Donc c'est une abomination. Alors comme c'est une abomination, il est en train de dire, laissons-les tranquilles, occupons-nous de notre Père dans la foi. L'autre Père nous a engendrés dans ce contexte-là, dans la foi abominable. Pas vrai, frère? Comment ça, non? Sarah était qui pour lui? Ah, donc pour l'autre, maintenant, c'était donné. Donc pour l'autre, là, que c'était donné. Bon, je pose la question. Est-ce que l'autre et sa fille ont fait quelque chose qui est abominable devant Dieu? Oui. Quelle loi interdisait? On a demandé que c'est abominable. Ok, donc l'acte n'est pas abominable. La parole demande que parce que la loi n'était pas condamnée, on n'a pas dit que c'est abominable. Ok, il a détruit les gens de Sodome et Gomorrhe, pourquoi? Oui, hein. Il a détruit Sodome et Gomorrhe, là où on a dû parler là. Qui avait déclaré aussi que c'est abominable? Qui avait dit que le mot se souhaitait être abominable?
Dis-moi alors maintenant, comme tu voulais défendre l'autre là. Il vient dire à l'autre que sort d'ici. Parce que ce que les gens ici ont fait là, c'est très grave, pas vrai? Bon, l'autre sort, lui, fait la même chose qui est grave. Parce que la même sanction qui est sur les gars de Sodome, il fait la même chose. Parce que s'il veut sanctionner les abominables, il va sanctionner de la même façon. C'est pas ça, frère? Bon, tu dis donc que pour les filles qui couchent avec leur père n'était pas encore écrit, donc pour eux, il était écrit. C'est la grâce du Seigneur. Ok. Donc, la Bible dit, ces personnes se disent, comment comprendre? C'est là. Dieu ne pouvait-il pas faire autrement? Oui, il pouvait faire. En réalité, cet acte-ci sera érigé en loi plus tard, dans les versets qu'on a vus. Mais regardons les enfants nés de cette relation-ci. Vous regardez dans Deutéronome chapitre 23, verset 3, il dit que les enfants des Ammonites n'entreront pas dans l'assemblée jusqu'à combien de générations, frère? Jusqu'à 1000 générations. Pas vrai? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je reste donc sur vous, notre père dans la foi, Abraham. Il avait épousé qui? Allons dans Lévitique chapitre 18. Vous voulez protéger Abraham. Allons-y lire. Vous y allez, Lévitique chapitre 18, vous y allez rapidement. Papa, attends, lis le verset 19 rapidement, haute voix. Verset 19, Lévitique 18. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Ok, on continue encore. On regarde en... Verset 10. Verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Verset 9. Oui, c'est bon. Verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Oui. Fille de ton père. Oui. Ou fille de ta mère. Oui. Née dans la maison. Oui. Ou née hors de la maison. Bon. Quand on a attrapé Abraham, il avait d'abord dit que tu sais que tu es trop belle. Tu as voulu dire que tu es ma. Avait-il menti? Non, il n'est pas mal. Donc, s'il dit que s'il n'est pas sa sœur, il ment parce qu'ils couchent ensemble. S'il dit que c'est sa sœur, il a toujours le problème avec la Bible. Bon, maintenant, on dit, et il a bien dit qu'il est vrai, parce que c'est lui qui dit cela, il est vrai qu'elle est ma sœur, fils de mon père. Donc, ça dit qu'il n'avait pas de même mère. Donc, Abraham et Sarah n'avaient pas même mère. C'est ce que Abraham nous dit, pas vrai? Ok. Maintenant, lisons encore le verset, c'était verset quoi là? Verset 9. Allons-y. Tu ne découvriras point la nudité de la... Non, c'est pas ça. C'est le 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, oui, ou fille de ta mère. Ok. Maintenant, regardons verset 28, 29 et 30. Tom lit. 29 et 30. Allons-y. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Oui. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchées du milieu de leur... Donc, une de ces abominations, tout ce qu'on a cité en haut, non? On continue. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, vous prie. Amen. Moi, je pose la question. Abraham vivait-il dans l'abomination? Oui. Jimmy, tu parles, tu te caches comment? Viens. Assois-toi ici, frère. Viens t'asseoir ici. Oui, dis-nous, tu disais quoi? D'après la parole, il vient dans l'abomination. Donc maintenant, tu juges Abraham? Non, d'après la parole, quand il dit. Ok. Maintenant, cette personne-ci dit que l'autre, elle dit que l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, voire même interdit, abominable. Comment comprendre cela? Dieu ne pouvait-il pas faire autrement? Mais quand Abraham, que ce soit Abimelech, que ce soit Pharaon, a touché de Sarah, il a dit que rend la femme de cet homme est prophète. Il est prophète. C'est ça. Dieu n'a pas dit que c'est ça, abominable. La grâce du Seigneur. Mais pourquoi il interdit les enfants là d'entrer en son assemblée? Les enfants de l'autre. Et les enfants d'Abraham. Il les donne plutôt le succès dans la foi. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? La personne se dit comment comprendre cela. C'est une très bonne question. Comment comprendre cela? Dieu ne pouvait, l'autre ici alors, Dieu ne pouvait, le volet c'est Dieu dérange. Dieu ne pouvait-il pas faire autrement? Il pouvait faire autrement. Comment, parmi toutes les femmes, Abraham m'a pris seulement sa soeur qu'il a voulu pour prendre?
Vous voyez là, le souci de la préservation de la race pure. Si vous suivez la Genèse, vous allez voir cela. Le souci de la préservation de la race pure. Maintenant, sur la terre, c'est là où on est en train de parler. Il y a des reptiliens qui se reproduisent. C'est pour ça qu'on cherche, pour qu'un prince puisse épouser, on cherche le sang royal. Pas n'importe quel sang en tout cas. Parce qu'en réalité, on cherche à mettre en place une lignée des antichrists. Bon, en tout cas, c'est une autre paire de manches là maintenant. Mais c'est le souci de la préservation de la race pure qui se trouve dans la Genèse. C'est pour ça que quand ils ont mélangé les semences, dès le départ, Dieu a dit qu'il va détruire tout. Mais il a préservé. Suivez maintenant l'âge. Vous remarquez là dans l'âge, vous allez voir maintenant que la semence est entrée là-bas et on a cherché une semence pure. Si je vous pose des questions, vous n'allez pas me répondre, mais je continue ici. Ou mieux, qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Je suppose que ça cache quelque chose. La personne a senti comme ça, elle a mis les yeux, dit que je suis que Dieu cache quelque chose. S'il vous plaît, je veux comprendre la révélation. Merci. Bon, si je parle, vous n'allez pas me répondre là maintenant. Donc, mais on continue ici. Alors donc, on voit clairement qu'il y a des pratiques que nous faisons aujourd'hui. On croit que lorsqu'on est en Christ, bon, est-ce que vous pouvez épouser votre petit frère ou votre soeur? Même dans la famille, même vous pouvez pas, c'est pas vrai? Mais parce que c'est écrit là-bas noir et blanc. C'est pas ça, hein? C'est écrit là-bas noir et blanc. Bon, d'où vient-il donc que quelqu'un peut aller avec sa femme alors qu'il y a le sang qui coule? Le sang de Jésus qui a effacé ça, hein? Là, maintenant, je vous pose une question. Ça veut donc dire que quand la femme est impure, a le flux, elle est impure. Je veux qu'on suive bien mes règles. Maintenant, cette impureté-là va jusqu'où ça reste en elle ou bien elle porte ça partout. La femme, quand elle a son truc, parce que la Bible enseigne que son impureté c'est le symbole du péché du monde. C'est à cause de cela. Vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que vous posez la question, quand son flux de sang coule, pourquoi est-ce que Dieu interdit cela? Pourquoi le sert? Parce que Dieu a le fait, la femme est le symbole du monde. Et puis, la partie du sang qui coule là, c'est pour rappeler le péché du monde, que le péché, dans chaque fin de mois, quand vous avez le sang qui coule, sachez que Dieu a dit que votre péché, c'est grave sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Il dit ça chaque fois comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un rentre, vous rencontrez ça, la Bible écrit noir et blanc. Donc, vous remarquez quand Dieu fait un être comme ça, après il met ces choses, vous dites, mais pourquoi ça fait comme ça? Pourquoi Dieu permet que le sang coule? Il y a une explication à ce sang. Il a dit que ça, c'est le symbole du péché du monde. Et quelqu'un vient là-bas, pour que Satan te donne la puissance, il dit que lèche ça. Ça dit, bois le péché. C'est terrible, hein? C'est que je dit, vous avez lu ça dans le livre des prophètes. Vous avez déjà lu les livres des prophètes, non? Mais vous avez lu ce que j'ai dit, on est dit là. Dans quel prophète, frère Jimmy? Ça fait longtemps. Il était disant que c'est quel prophète? Lis alors. Ok, lis alors. C'est quel prophète déjà? Ok, dis alors. Non, je ne parle pas de l'interdiction. Je parle de l'explication. L'interdiction est écrite là. Tu ne coucheras pas avec le flux et flux. Je dis, le prophète dit le pourquoi ça a été interdit. C'est que le flux de la femme. C'est que ça symbolise. C'est un prophète qui parle. Il n'est pas demandé là où on interdit, là où on dit qu'elle doit se souiller, elle doit se laver pour les femmes. Non, c'est pas ça dont c'est la question. Ça, c'est la règle pour le nettoyage. Mais il dit, pourquoi Dieu dit cela? C'est-à-dire que c'est quoi ça symbolise le sang? Comme je vous ai posé la question, pourquoi il fallait-il que Christ meure? Pourquoi il faut qu'il y ait un versement du sang pour que le péché soit pardonné? Pourquoi ne pas seulement dire? C'est pour ça que les musulmans, ça les dépasse. Et ils disent que Seigneur, pardonne-nous, pardonne le péché. Ils disent que non, Dieu n'a pas besoin de verser le sang. En tout cas, il lave les mains, il lave les oreilles. Lui, il lave ses oreilles, il dit que non, Dieu n'a pas besoin de verser le sang pour pardonner le péché. Mais il lave ses oreilles qui a écouté les mauvaises choses. Quand tu écoutes les mauvaises choses, ça reste sur le bout ici. Quand tu mets tu verses les oreilles là, quand les mauvaises choses que tu as rêvées, ça reste sur le bout. Quand tu lèves les yeux, tu lèves tes yeux, tu mets le bout, tu dis les mauvaises choses. Quand tu dis les mauvaises choses, ça cache tes dents. Quelqu'un dit que c'est de l'intérieur que viennent des impurités, la corruption. Alors, s'il a des faits spirituels, quand il se tourne là, il te donne un gif, tu comprends que c'est de l'intérieur que ça se trouve. Vous voyez? Parce qu'il y a une explication à ces péchés. Le pourquoi il faut qu'un sang soit versé. Et le pourquoi il faut que c'est un sang impur. Il y a une explication. Dieu ne fait pas croire ça pour rien. Alors pour les femmes, vous savez, je suis en train de parler de la gravité par rapport au temps de chrétiens. C'est-à-dire qu'au temps de la grâce, où on croit qu'on peut tout faire. Ou bien qu'on est tout est permis, on peut faire n'importe quoi cela.
Alors, je t'en ai dit, est-ce que cette impureté de la femme, ça reste sur sa personne ou bien elle transporte ça partout? C'est-à-dire, si elle s'assoit sur la chaise est impure. C'est la question qu'il veut poser. En tant que vous, les chrétiens. Vous y avez déjà réfléchi? Mais la Bible déclare que tout lit sur lequel elle doit accoucher, elle doit être impure, non? Alors, moi, je vous pose la question, est-ce que dans le Nouveau Testament, si elle est impure, parce que vous avez admis que si on fait ça avec sa femme maintenant, on a de commettre l'abomination. Donc, ça veut dire que vous avez dit que le statut de cette flux-là reste toujours des mises avec la femme du Nouveau Testament. Alors, je pose la question, si elle est donc impure de cette façon, si elle s'assoit sur la chaise, comment? Tu poses la question, tu réponds. Mais dans la nouvelle alliance, c'est pas mal la nouvelle alliance. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut faire le rapport sexuel avec sa femme, avec le sang. Non. Bon, je pose donc la question, si elle s'assoit, donc, qu'est-ce qui est impur? Donc, quand elle s'assoit, ça, pam, le sang de Jésus qui vient sur ça, ça essuie, c'est ça? Non, je ne pense pas, puisque là maintenant, il y a différentes femmes portent ça. Non, laisse les différentes femmes. Il dit ceci, Ouais. voici une chaise. Oui. Une femme, on admet, je vais vérifier d'abord si toi, tu es d'accord. Est-ce que la nouvelle alliance fait que le flux de la femme est sanctifié? Non, c'est pas ça. Ok, donc elle transpose avec elle. Oui, quand Ok. ça Si elle s'assoit là-bas, la chaise elle est comment? Non, d'après ça doit être impur. Non, je ne pose la question maintenant, je parle de la nouvelle alliance. Est-ce que c'est impur ou c'est pur? Si tu dis d'après la nouvelle alliance c'est pur, tu me dis que c'est qui purifie ces chaises-là et que ça ne peut pas purifier la femme-là qui marche avec. Si je dis qu'elle est impure, tu me dis c'est que le sang de Jésus a fait à la croix. Donc tu vois, tu es calé maintenant ici, frère Jimmy. La femme marche avec son sang. Ce sang-là est impur, non? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc ça veut dire que ce qui est écrit dans le Lévitique là n'a pas changé, pas vrai? Quand elle s'assoit sur la chaise, comment est la chaise? N'est-ce pas, tu as réfléchi que tu ne voulais même pas venir ce soir sinon? Non. Je sais que c'est impur là. C'est difficile comment, frère Jimmy? La chaise est pure ou est impure? Parce que si la chaise est impure, tout ce qu'elle touche est impur. Non, laisse d'abord la chaise. Pardon, les chaises, on va étendre la chose sur toute autre chose. Finissons d'abord avec la chaise. La chaise est pure ou elle est impure? Dans les deux cas, tu vas justifier. Oui, il faut pas que je justifie là. Puisque vraiment, c'est vrai. La question c'était c'est pur ou c'est impur? Non, on ne peut pas dire que c'est impur. Tu peux donc dire c'est pur. Puisque dans la nouvelle alliance, on dit. Il y a des interrogations directes, non? Oui. Cette chaise est pure ou impure? Dans n'importe quel cas, tu justifies. Il n'y a pas d'argument. Donc il laisse la question là vide. On dit que quand on ne connaît pas qui c'est, quand on ne connaît pas, on laisse la question. Il peut pas avoir moins. Il peut avoir. J'ai des questions vides. Bon, tu es un conducteur. Si quelqu'un te demande ça dehors, tu dis quoi? Là, maintenant, tu m'interpelles vraiment à pouvoir mieux encore faire les recherches. Donc, ça veut dire que tu te laisses faire les recherches, d'accord? Merci. Il aurait souhaité développer vraiment là maintenant. Bon, maintenant, 3. Éphésiens chapitre 3. Ouvrez. Ok, donc, toi, réponds alors. Viens, frère, viens. Prends ta Bible, viens ici devant. Ah, tu as laissé ta Bible. Tu ne dois plus rentrer là-bas. Hein. Prends ta Bible, tu viens. C'est là où vous devez voir, c'était une grande vérité des Saintes Écritures. Vous devez savoir clairement ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. En quoi est-ce que ça implique? Alors, tu voulais défendre le frère Jimmy, je vois le 500 là-bas sur ton frère, tu voulais faroter, tu as arrêté les 500 comme ça, si dépend, tu mets ça sur son visage. C'est pas au cas. Ok, revenons à la question que je t'en ai posée. Est-ce que le cas, pour ne plus répéter la question, est-ce que la chair sera pure ou impure? La chair sera impure. Pourquoi? Parce que si le sang déjà est pas d'une impureté, Oui. ça n'a pas changé. Oui. C'est que la chair sera... Est-ce que tu es d'abord d'accord avec cette assertion? Est-ce que tu es d'abord d'accord du fait que jusqu'à présent, cette impureté de la femme là demeure? Oui. Tu es d'accord? Oui. Donc si ça s'assoit sur la chaise est Impure. impure. Qui est d'accord avec lui? Tu es d'accord avec lui? Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour purifier ces chaises? Ok. Quelle est la recommandation biblique pour quelqu'un qui ne sachant pas que la chaise est impure? D'accord? Viens s'asseoir. Cette personne sait comment? Impure. Comment elle va faire pour se purifier? La loi disait qu'il devait, je ne me souviens plus de l'expression, mais c'est quand même qu'elle devait se concernant la femme, elle devait se retirer 7 jours. Pour l'homme, il fait comment?
Bon, là, je te pose la question. Depuis que Chandal était assis là, qui était assis à ta place? Je ne sais pas. Sur la moto, qui était assis? Je ne sais pas. Là, même, tu sais que c'est les femmes qui sont même s'asseoir sur la chaise ici. Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que peut-être tu marches comme ça, tu es impuissant à rendre compte. Et tu portes. Tu vas pas. Viens, toi-même, viens ici, frère. Viens ici. Viens. Ne bouge pas, il y a la place. Avant-hier, c'est une seule qui était ici. Et je sais quand ils sont dans les trucs là, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je crois que il y a c'est une balance. Oui. Premièrement, si nous acceptons que cette loi est toujours en activité, Oui. à partir du moment où elle est assise, c'est un peu. Maintenant, lorsqu'on revient dans le Nouveau Testament, cette femme qui a accepté Christ, Oui. à partir de ce moment-là, n'est plus, ça reste juste un symbole, mais ce n'est plus de l'impureté. C'est bien. Maintenant, celui-ci devient intéressant parce que mes questions maintenant peuvent continuer vers lui. Alors, ça veut dire que cette femme-ci n'est plus impure. Oui, Donc, ça veut dire que son mari peut aller avec le sang. pas du tout. Pourquoi? Parce que son mari doit également respecter ce symbole-là. Non, attends. Il dit ceci. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit que c'est une abomination. Donc, il y a un moment de l'abomination est sanctifiée, quoi. À un moment, l'abomination n'est pas sanctifiée. L'abomination reste abomination. Donc, ça veut dire que son mari va dans le Nouveau Testament alors qu'elle a le sang. C'est un acte abominable. Parce qu'il y a le sang. Pour un premier temps. Ok. Un deuxième temps, un autre jour, c'est plus abominable. Non, c'est pas que c'est plus abominable. Il dit les rapports dans la période de flux de la femme est un acte abominable, oui ou non? Que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau. C'est un acte abominable. Ok. Et qu'est-ce qui fait que la femme soit impure dans l'Ancien Testament? Repose ta question. Qu'est-ce qui faisait que la femme soit impure dans cette période-là dans l'Ancien Testament? Parce que le sang du Christ n'avait pas encore coulé. Non. Il dit, laissons le sang, il dit juste dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui faisait de rendre ces femmes si impures? Parce que c'était encore la loi. Quand il n'y avait pas la loi, elle était pure. Il dit ceci. Oui. Dans l'Ancien Testament, on dit que cette femme-ci est impure. Cette femme-ci est impure. Dans ces conditions, elle est impure. Qu'est-ce qui était en elle qui faisait qu'elle soit impure? C'était ce flux-là. C'est le flux de sang. Ok. Où est-ce que c'est écrit que le sang de Jésus-Christ a résolu ce problème? Ou bien encore dans quel mécanisme de la croix ce problème-ci est résolu? Frère, c'est toi qui dois nous répondre. Comment il pose la question? C'est moi qui réponds. Bon, je repose encore la question autrement. Est-ce que si un homme va dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, avec sa femme alors qu'il a le sang qui coule, c'est une abomination? Oui. Si c'est une abomination, ça veut dire que le sang de Christ n'a pas fait résoudre ce problème-ci. Parce que ça devrait lui poser problème, pas vrai? Nous devions considérer qu'à partir de ce moment, il doit y avoir une autre explication. Donc il doit y avoir une autre explication. Parce que le péché reste toujours le péché, que ce soit dans l'Ancienne, dans la Nouvelle Alliance. Parce que le péché n'a pas changé, que ce soit sous Christ, que ce soit avec Christ ou sans Christ, le péché était toujours le péché. C'est que Dieu n'a pas condamné avant. Ça ne veut pas dire qu'il avait accepté. Ce qu'il a condamné, c'est pour donner l'exemple. Ça veut dire qu'il va encore le condamner si on le fait. D'accord? Le sang de Christ est justement venu payer le prix pour ceux qui vont accepter pour quitter ce domaine-là. C'est simple. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous devez croire pour ne pas mourir dans le péché. Tu vois? Et maintenant, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les choses, les vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères, on doit plus marcher selon les vaines manières de vivre. Vous avez moi? Amen. Donc le sang de Jésus-Christ purifie de toute iniquité. Mais la femme est un être particulier dans la pérennisation des prophéties bibliques. Alors, regardez par exemple, le fait que une femme accepte Christ Jésus, ça ne la rend pas une femme vertueuse. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Toutes les femmes qui sont en Christ ne sont pas des femmes vertueuses. Parce que toutes les saintes femmes de l'Ancien Testament n'étaient pas les saintes femmes type de Sarah. Vous me suivez, frère? Amen. Ok, ça veut dire que les deux styles de femmes vont toujours rester. Quand une femme croit au Seigneur Jésus-Christ, son flux de sang ne devient plus pur, ne devient pas maintenant pur. Le Seigneur Jésus-Christ enlève le péché du monde, il ne purifie pas le péché. Le Seigneur Jésus-Christ ne transforme pas le péché en quelque chose de saint. Il ôte le péché. Tu comprends cela? C'est pour cela que le problème des femmes, ça sera résolu plutôt en haut là-bas. Le flux s'arrête là-bas. Tu comprends, mon cher? Parce que là-bas, il n'y a pas de symbole du péché. Tant qu'on est ici, il y aura le flux. Parce qu'il y a le symbole du péché. Moi, je suis frère. Amen. C'est donc pour cela que si tu es parti dans le péché. Alors, mais revenons sur le problème de la chaise maintenant.
C'est ça le problème. Oui, mais toi, tu as dit tout à l'heure que tu devais réfléchir. Et je compte sur vous samedi, si plein de si on est là, qui fait 10 minutes, nous disent ce que vous avez fait. Pourquoi la chaise est pure, ou bien pourquoi la chaise n'est pas impure. D'accord? Vous savez, moi, oui, mon frère, tu voulais te parler. Vous voyez comment les femmes posent des questions intéressantes, non? Vous êtes derrière les questions, plus que tu parles, reste ici, parce que je vais te poser des questions. Reste là. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que la femme en question qui est dans sa période de menstruée. Oui. Et le menstruée maintenant qui est symbole du péché. Mhm. C'est elle qui porte en fait du péché. Elle est le symbole du monde, du globe. C'est elle qui porte le péché. Alors moi je me dis que si elle s'assoit, puisque la chaise c'est un objet. Si elle s'assoit sur la chaise. La loi dit que tout objet sur lequel elle s'assoira ou bien que ce sera impur. C'est la loi. Le fait dit, ok, c'est que ça va. C'est que nous ont déjà saccagé toutes les chaises. Même pas ça, même nous-mêmes. Encore que tu dors avec ta femme, souvent elle est dans ça, pas vrai, frère Jimmy? Tu mets souvent la main avant qu'elle tape ça comme ça. Que tu vois. Il va tout ce qu'elle touche est impur, ça, tu vois. Et mais t'as les cas, tout. C'est ça qui est. il faut résoudre le problème à la maison, pas vrai? Oui, mon frère. Ça, c'est le frère Francis, l'un des conducteurs du Canada. Donc, il est venu vous rendre visite. Il y a une notion qui a été évoquée, la notion du fait que la femme, par le flux de son sang, représente le péché qui sort. Et lorsque l'homme va avec la femme, c'est un signe de la communion. La communion. Et c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes en communion avec lui. Donc, et nous devons être uniquement en communion avec lui. Parce que dans la communion, il y a la notion de l'adoration. Et donc, comme c'est par ce sang-là que nous sommes en communion avec lui, il n'y a pas un autre sang par lequel nous devons être en communion. Et si on va voir avec le sang de la femme, là, ça devient grave. Au moment où parce que c'est ça le truc, c'est que je vais vers ma femme, aller en communion avec elle. Or, en allant en communion avec elle, redis ce que tu as dit tout à l'heure, parce que le sexe est le symbole d'adoration. C'est quand vous faites le sexe, on dit que vous en êtes d'adorer. Voilà. Donc, en allant avec ma femme, je suis dans le symbole de l'adoration, mais le sang par lequel l'adoration pure est censée donner. L'adoration pure est donnée est le symbole d'un sang souillé. souillé. Applaudissons pour le frère. Du Canada dans la communauté, bonsoir. Voilà, c'est ça. Oui, ça n'est-ce pas? Parce que le sexe est le symbole de l'adoration. Si les gens comprennent ceci, et les quatre, je crois que je vais revenir avec les quatre styles des femmes, vous allez voir l'adoration qui se passe dans la Genèse. Tu as fini, mon frère? Donc, je veux dire que maintenant, donc, pourquoi est-ce que moi je pense que le truc n'est pas suivi? Parce qu'ici, il n'y a pas question d'être en contact avec, c'est pas une question d'adoration. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus question. Non, parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait deux. Il y avait il ne faut pas aller avec elle parce qu'elle est souillée. Et on dit que par la suite, maintenant que partout elle doit s'asseoir, doit être souillée. Tout vêtement sur lequel elle va toucher, ça doit être souillé. Je veux savoir si ça a été transformé dans le Nouveau Testament. Sinon, pourquoi? Si oui, comment? Et je pense que dans l'Ancienne Alliance, Dieu utilise les images pour leur faire comprendre des réalités spirituelles. Pour leur montrer qu'à partir du moment où vous touchez à ce qui est souillé, quand vous entrez en contact, simplement un seul contact avec ce qui est souillé, vous devenez vous-même souillé, vous souillez la chose. Donc, puisque c'était des hommes qui n'avaient pas la compréhension des choses spirituelles, il fallait que Dieu descende par leur niveau en leur expliquant les choses terre à terre. Comme la femme est le symbole à ce moment-là du monde qui entre en contact, vous montrez que si vous entrez en contact avec la souillure, vous êtes souillé. Quel que soit ce qui entre en contact avec la souillure, vous êtes souillé. Maintenant, lorsque nous venons en Christ, puisque cette réalité, maintenant, cette réalité physique prend son sens en Christ. Maintenant, une fois que nous sommes entrés en Christ et que l'explication qui était là dans la loi prend son essence en Christ et que la femme qui rentre en Christ n'est plus souillée parce que Christ est là lavé de son péché. Donc elle vit avec son sang sans être souillée. Elle vit avec son sang sans être une personne elle-même souillée. Si elle va s'asseoir sur un truc, si elle va toucher quelqu'un, dans ce sens... Là, je pose la question. Qui a été sanctifié? Le flux du sang
vient sur la partie de Christ en elle ou bien de la partie de la chair? C'est l'homme intérieur qui était d'abord sanctifié. Sanctifié. Et le flux de sang là regorge toujours le péché. Regorge toujours le péché, peut rester toujours ce symbole-là. C'est pour dire que quand elle s'assoit, est-ce que c'est l'homme intérieur qui s'assoit ou c'est la femme extérieure? Non, c'est l'homme extérieur qui s'assoit. Clairement. Ça, c'est l'homme extérieur qui s'assoit. Mais maintenant, son identité profonde a changé. Son identité est maintenant en Christ. Donc, comment je cherche un peu le but. C'est comme si vous lisez le Testament. Si vous donnez un verset dans le Nouveau Testament, vous allez dire comment je n'ai pas regardé ça depuis. Ouvrez d'abord AG, je vais vous montrer quelque chose. Que Dieu te bénisse, mon frère. Donc, gardez dans l'esprit que le sexe, si vous voulez vous décider, je vais insister là-dessus avant qu'on va sortir de ces passages-ci là maintenant. Ouvrez d'abord AG le prophète, au chapitre 2. Je vais vous montrer quelque chose. Nous allons lire ensemble ce que le prophète dit. Et puis nous allons essayer de... En tout cas, ça va vous faire... J'ai dit même des choses ici sur les versets, vous ne finissez pas. Donc ça dit ça fait longtemps que vous ne lisez pas. Mais vous allez, il va vous laisser l'eau dans la bouche, vous allez boire. AG, le chapitre 2. Vous connaissez le livre où on parle des dîmes là-bas, que payez vos dîmes là-bas. Chaque vous êtes des voleurs. Vous rentrez à côté là. Vous y êtes? Je perds le temps pour que vous voyez là, ce qu'on va lire. Nous sommes au chapitre 2 d'AG le prophète. Je vais lire à partir du verset 11. On va lire ensemble à partir du verset 11 du chapitre 2. Regardez. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. Donc vous voyez que même Dieu faisait ce qu'on fait souvent ici. Vous voyez, on s'assoit, il te pose une question sur la loi. Et même Jésus, quand il était sur la terre, fait la même chose. Il dit, que dit la loi? Qu'est-ce que tu lis? Il dit que la loi dit comme ça. Il dit, ok, va donc pratiquer. On y va? Verset 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile, ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Aujourd'hui, sur la question de Dieu, c'est Dieu qui pose la question. Écoutez, le Seigneur donne la loi. Il lit la loi sur la terre, il lit la loi. C'est le prophète qui vient poser la question aux sacrificateurs. Or, les sacrificateurs sont censés enseigner la loi pour que les gens comprennent la volonté de Dieu derrière la loi qu'il les donne, pas vrai? Mais quand Dieu vient poser la question aux sacrificateurs, ça suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit au prophète, propose cette question aux sacrificateurs, relative à la loi. Si quelqu'un porte quoi, frère? Il prend quoi? Il porte quoi d'abord? Il faut d'abord comprendre ce qu'on lui dit, avant de comprendre la chose. Qu'est-ce qu'une chair consacrée? Donc, quelqu'un veut par exemple pour l'expiation, il va prendre le bouc ou bien le tutoriel qui était destiné. Lorsqu'il prend un kit chez lui, ce n'est pas encore consacré. Lorsqu'il vient au niveau du sacrificateur, c'est ce que le sacrificateur prend entre ses mains. Il fait à gauche et à droite. Et met sur sa tête, comme les Bamileke font, il descend. Lorsqu'il a fait ça, cette chair-ci est consacrée. Vous avez vu? Un peu quand vous amenez la nourriture, quand on va faire la scène ici, quand vous allez apporter le repas, quand vous prenez chez vous, c'est le repas. Dès que vous mettez là-bas, ça devient la table du Seigneur. Et on dit, n'approchez pas, on n'a pas dit d'approcher par la table de vos maisons. Il dit que quand vous approchez de la table du Seigneur. Donc quand on mange, maintenant on mange en communion avec celui qui se trouve sur le trône derrière cette table-là. Comme Paul l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit que ce n'est pas que c'est vous appelez quoi? Qu'une image est un... Mais je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. C'est comme ça que sacrifie pour les démons. Donc je ne voulais pas que vous soyez en communion avec les démons, en communion avec le Seigneur. Parce que quand tu parles sur la table des idoles, il dit ça, ce n'est rien. En réalité, Paul dit que quand vous nous mettez une table, par exemple, on dit que cette table, ça a été fait pour Baal, peut-être dans votre tradition, on dit que c'est pour les ancêtres. On dit voici la nourriture des ancêtres. Il dit cette nourriture n'est pas quelque chose, parce que c'est quelque chose de la terre en réalité. C'est que là-bas se trouvent des idoles derrière les démons, derrière cet hôtel. Donc quand on a déjà amené derrière l'hôtel, c'est un problème. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc quand vous quittez ici, les gens qui disent qu'ils partent au village pour les cérémonies, chez les ancêtres, pour les arrière-grands-parents veulent la nourriture. On peut pas, si tu peux manger sans problème. Mais lorsque ça arrive sur le lieu des crânes, c'est un problème. C'est ce que Paul est en train de dire. Mais si tu as la connaissance, tu tues celui qui est derrière l'autel, tu manges des bêtises. Mais si tu pars dans toi avec les idoles, tu vas rêver ton grand-père qui est mort, ne mange pas toi. Si ta foi est faite, tu ne connais pas, ne mange pas. Donc, le point que je voulais montrer ici, c'est que c'est une autre chose consacrée.
Il dit, d'abord, il propose au sacrificateur 7 questions relatives à la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, il faut bien comprendre la chair consacrée. Une chair qu'on a amenée au vers le sacrificateur pour faire un sacrifice quelconque. Il y a des chairs qui sont consacrées, qui sont des sacrifices de bonne odeur, des choses très saines qui sont destinées au souverain sacrificateur qui doit manger. Les épaules, par exemple. Pas vrai? Donc, alors, suivez-moi très attentivement. Dieu le pose dans la question. Si on porte donc ça dans le pan de son vêtement, ça veut dire que, normalement, quelqu'un vient, par exemple, il s'est déposé là-bas, il ne sait pas où il va porter. Il met ça sous son vêtement. Il part avec. Quand c'est consacré, c'est une chose sainte. Il y avait même des endroits où on devait manger ça. Il y a des lieux spécifiques pour manger des choses très saines. Là, ça va à l'extérieur, ça sanctifie le peuple, les gens vont mourir. Vous avez moi? Pourtant, c'est la viande que tu as apportée. Mais le problème, c'est que c'est entrer en contact avec quelqu'un, un être qui est derrière. Maintenant, il dit, cette chair consacrée qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile, ou un aliment quelconque. C'est-à-dire que tu mets, par exemple, ça, tu es en train de manger le pain. Je vais mettre l'aliment à côté de ton pain. C'est-à-dire que je touche ça sur ton pain. Est-ce que tu peux prendre il pose la question, est-ce que ces choses seront sanctifiées? La question est claire. Est-ce que si je touche, prends une chair qui est consacrée et qui a été sanctifiée, je mets ça sur quelque chose qui n'est pas sanctifié, est-ce que la sanctification contamine? Les sacrificateurs répondent, voici les réponses. Les sacrificateurs répondent non. Je vous pose la question, les sacrificateurs ont-ils raison de ces réponses? Bonsoir les frères. Tu dis quelque chose ou bien tu réponds à ça? Oui, j'ai dit quelque chose. Donc, les sacrificateurs ont répondu non. Ils ont raison. Avant de dire ça, tu veux dire quelque chose d'abord? Oui, je voudrais d'abord dire quelque chose. Parce que tout à l'heure, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, lorsqu'on parle du mariage, oui, on dit... que les enfants de non-croyants sont sanctifiés par le feu. Oui. J'arrive là-bas, J'ai mis ça en stand-by. Répondons à cette question-ci. Maintenant, est-ce qu'à ce moment, si cet enfant a sanctifié, si la maman ou la sœur a sanctifié les enfants, est-ce que ce ne serait pas possible également que cette sœur qui a été consacrée sanctifiée? De toute façon, quand Agé disait il n'y avait pas le cas là, donc Josué n'était pas encore là, restons sur les sacrificateurs, sinon on y va. Ces choses sont, les sacrificateurs répondent non. Est-ce que les sacrificateurs ont raison? Dès que tu finis de répondre, on parle maintenant dans 1 Corinthiens 7, où il a dit que quand les enfants qui sont nés des relations de non-croyants sont sanctifiés par le croyant. Il dit, si ce n'est pas le cas, autrement les enfants seraient impurs. D'accord, frère? Et il dit maintenant, ils sont saints. Le genre de saints, là, ce n'est pas le saint pour dire qu'ils sont chrétiens. Parce qu'il y a les chrétiens qui veut dire c'est un synonyme du saint. Enfin, il y a saint qui veut dire synonyme du chrétien. Et saint qui veut dire synonyme des enfants de Dieu. Et un autre saint qui montre que tout simplement que tu as vraiment touché quelque chose qui est saint. Que Dieu t'a sanctifié. Vous savez ça, non, pas, frère? Alors, les sacrificateurs ont-ils raison, oui ou non? Qui répond? Patagne, c'est comment? Comment tu restes par derrière comme le dernier de la classe? Non, c'est ma place. C'est ta place, ok. Alors, les sacrificateurs, c'est comment? Ils ont raison de dire à Dieu le prophète que ne seraient pas sanctifiés. Regardez, je vous ai expliqué d'après la loi comment on sanctifie. Et on dit, si on prend quelque chose qui est sanctifié comme ça, on vient toucher quelque chose qui n'est pas sanctifié, est-ce que ça sera sanctifié? Non. Pourquoi les sacrificateurs? Tu dis... Oui, non. Oui, non, comment, frère Jimmy? Non, j'ai dit que non, puisque la feuille n'est pas venue devant le cadavre que le sacré sanctifie. Donc, ça veut dire... Ça veut sanctifier la chose, c'est la chose qui a sanctifié. C'est ça qui est saint, c'est ça qui est sanctifié. Maintenant, puisque nous, en tant que chrétiens, pour être sanctifié, il faut venir devant le Seigneur. Je ne peux pas que je suis chrétien, je vais me contaminer mon frère. Alors il faut que je vienne devant le Seigneur, que le Seigneur l'interprète dans sa sanctification également. Verset 13, écoutez. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, selon elles souillées, il court pas pour lire les secrets. Frère Jimmy, je ne sais pas pour voir ce que les secrets ont lu. Peut-être ce qui est souillé, souille. Donc tout ce qui souille, souille. Vous êtes d'accord avec lui? Que tout ce qui souille, souille. Qui est d'accord? La bière souille, frère. La bière souille. Bien sûr. La bière. La bière souille, frère. Ça souille comment? Quelqu'un qui voit les zinzin, c'est normal, il est souillé. Mais Jésus a dit que c'est qui en dabou ne souille point l'homme, non? Oui. Hein, frère? Oui. Bon, je recommande la question. La bière souille. La bière saoule. Non, il n'a pas dit saoule. J'ai dit souiller. On a dit le mot qui est ici. Il n'a pas dit saouler. Parce que c'est saouler, c'est qu'un chèque que ça saoule. Oui. Est-ce que ça souille?
Il avait d'abord répondu avec fierté. Maintenant, il a illuminé le frère. Il réfléchit maintenant doucement. Il réfléchit maintenant pour répondre. Frère, moi je pense que ça que dans le cas c'est. Dans quel cas? Ce qu'on a encore dit ici. Non, les choses seront souillées. Non, attends, oui, je vais revenir. La bière souille. Frère, la bière souille. Comment? Alors que Jésus, notre Seigneur, dit que tout ce qui entre dans la bouche de l'homme ne souille pas l'homme. C'est pas ce qu'il dit. Qui est profane reste profane, que ça soit au temps de Jésus. Donc Jésus alors il dérange. Parce que Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui... Donc ça veut dire que si ça, le poison ne nous suit pas, donc ça veut dire que Jésus nous encourage à manger le poison. Ah, ça ne dépend pas. Ouais. Alors, donc, pourquoi la sanctification ne contamine pas alors que la souillure contamine? Parce que c'est ce qui ressort ici, dans les deux. Alors on a dit que, ok, c'est quelque chose de sain. Est-ce que si on met sur les choses, ça va aussi sanctifier? Ils ont dit non, jamais, c'est pas comme ça qu'on sanctifie. Parce que c'est ce que ça veut dire. C'est que quelqu'un resterait lui dans sa maison, il envoie sa boucle sans que le sanctuaire sanctifie, ça il vient sanctifier la maison. Vous voyez donc que quand vous allez chez les féticheurs, donc on donne les croix, on dit qu'on a mis le sac, aller à la maison, ça sanctifie. Vous en avez blagué, non? Alors, donc, ça veut dire que, mais si tu portes quelque chose d'abominable, tu passes avant, je t'ai remarqué à Cannes. Lorsqu'il a touché de quelque chose d'impur, il a amené chez lui, ça a amené la chute de toute sa maison. Vous avez vu cela? Vous avez vu ça, frère? Ok, qu'est-ce que ça ressort ici? En tout cas, lisons ce qu'il dit ici. Verset 13. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les serviteurs répondirent, elles seront souillées. Ils n'ont pas dit oui, ils ont seulement dit elles seront souillées. C'est pour dire que nous, on a mis les tentes même pas. Alors Agé reprit, parce que Dieu voulait les amener quelque part d'après la loi. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes ces œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est... On arrive maintenant dans les profondeurs des Écritures. Donc ça veut dire que voici les gens qui servaient le Seigneur, ils savent qu'ils sont partis au temple, ils n'ont pas fait telle chose. Dieu vient de leur révéler que tout ce qu'ils faisaient, c'était zéro. Et ça a duré 70 ans. 70 ans. Donc quand ils font ça, ils rentrent tous, ils disent que non, j'ai servi Dieu. On a chanté aujourd'hui, il y avait la sueur jusqu'à... Mon gars, j'ai dansé comme ça à Jérusalem. C'était grave. Pas vrai, frère? Mais Dieu vient de le renseignement maintenant que tout ce qui était... Il dit tout ce que tous les peuples, la nation, tout le peuple, la nation, dont les serviteurs, tout ce qu'ils faisaient là, c'était zéro. Il dit que tout ça a été souillé. Parce que quand quelqu'un était en contact, et en tout cas, lisez ça, vous lisez Malachi, vous allez voir comment il va reprocher, comment on amène les choses, des prostituées à la maison. Quand ils amenaient, ils croyaient peut-être que c'est tout simplement ça qu'il faut amener. Or, ils ne savaient pas qu'une seule offrande, au fait qu'il n'est pas conforme, souille tout Israël. Parce que Dieu avait dit que quand vous allez faire quelque chose, vous n'allez même pas prendre quelque chose qui soit chétif. Mais vous lisez Malachi, c'est ça qu'ils ont en train de faire. Il dit que les choses qui sont, les bêtes qui ont des défauts, même dans leur service, il avait dit qu'aucun lévite qui a un défaut corporel ne doit même pas s'approcher. Donc si tu es lévite et tu boites comme ça là, tu passes ta route et passes pas vers le temple de Dieu. Tu passes là-bas. Il dit que même si ton noyau, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible, que si ton noyau est écrasé, passe ta route. Parce que Dieu ne veut pas cela. Vous avez mon frère? Amen. Comment me regardez comme ça? C'est Dieu qui a dit. Il dit que toute personne qui a des défauts corporels doit être mise de côté. Mais les gens prennent les bouquins, ils regardent son bœuf, ils disent, merde, les serviteurs les mangent trop. Il dit, prends ce qui est mince là-bas, s'il va mourir, mieux on part là-bas, on peut tuer. Quand il fait ça, il ne sait pas que ça avec Dieu. En faisant cet acte-là, quand on amène ça devant le trône de Dieu, ça souille lui seul. À cause de son influence, ça souille tout Israël. Vous avez mon frère? Maintenant, revenons sur 1 Corinthiens chapitre 7. On dit que car le mari non croyant, ça c'est pour le cas des couples que une personne est croyante et une autre personne n'est pas croyante. On dit que le mari non croyant, celui que quand le mari est non croyant, c'est-à-dire que dans ce cas, quand c'est la femme qui est croyante, on dit qu'elle est sanctifiée par la femme qui est croyante. Et vice versa aussi, c'est-à-dire que c'est le mari qui est croyant et que la femme est incroyante, ça sanctifie. Il dit, et il parle maintenant sur leur progéniture, que leur progéniture est pure. Je pose la question, de quoi est-ce que Paul parle là-bas? De quel style de sainteté et sanctification qu'il parle là-bas? Vous y avez déjà réfléchi? Nous y avons réfléchi, mais... N'est pas sorti avec quelque chose? Pas encore. Je vous donne un renseignement, d'accord? Lisez le livre de Lévitique 18 qu'on a dit là. Et vous lisez particulièrement le livre de Néhémie, chapitre 13 et 9. On va y revenir. Vous permettez qu'il continue maintenant? Que Dieu vous bénisse. Donc, souvenez-vous, vous avez quelque chose à me répondre ici. C'est un peu comme en physique. Vous avez entendu parler de l'histoire des chats de Schrödinger, hein? Vous connaissez l'histoire des chats de Schrödinger? Ok. Si vous voyez un physicien, demandez-lui que si le chat là est mort ou il est vivant.
Il vous demande à un physicien que est-ce que le chat de Schrödinger finalement est mort ou est vivant. Ça, c'est les choses que nous embrouillons avec la physique là-bas. Donc on a une chaise là-bas qu'on ne sait pas si c'est sanctifié ou bien c'est souillé. Donc on va résoudre ce problème, c'est pas vrai. Si c'est sanctifié, il faut qu'on sache par quel processus ça a été sanctifié. Que comment Dieu a pu couper que le péché là désormais caractéristiquement que sur la femme. Et que quand elle s'assoit, c'est plus sanctifié. Si tel n'est pas le cas et que la chaise continue toujours à être souillée et tout ce qu'elle touche comme contact, c'est qu'on est dans les problèmes. Des sérieux problèmes, pas vrai? C'est que même quand tu dors dans le lit, tu es fini. Oui. Grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Pour la question suivante, c'est Éphésiens chapitre 3, verset 8. Et la personne pose la question, quels sont dans ces versets 8 du chapitre 3 d'Éphésiens, vous savez quand l'apôtre Paul en train de parler de multiples choses, il dit les profondeurs, tous les trucs et les choses incommensurables, les choses, des profondeurs qu'il réserve au sein, l'héritage là. Quoique, après il faut qu'il finisse. J'aurais souhaité que nous parlions d'un sujet là, mais. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Quelles sont les choses incompréhensibles? Vous qui êtes assis là, est-ce que vous avez des questions déjà? Vous avez des questions? J'ai des questions. Donc finissons d'abord celle-ci et puis. Quelles sont la personne tire sa question au verset 8 du chapitre 3 d'Éphésiens. Quelles sont les richesses incompréhensibles de Christ? Voilà. Ouvrez Éphésiens chapitre 3. Bon, je pose la question. Est-ce que tout ce que le Seigneur avait en réserve pour les croyants, est-ce que ça a été déployé? Je dis, est-ce que ce que Dieu a derrière la croix? Souvenez-vous des Éphésiens, de 1 Pierre chapitre 1, verset 5 et suivant. Les prophètes qui ont prophétisé à ces saluts ont fait l'objet de ces saluts, l'objet de leur quoi? Investigation. Ils ont investigué. Il a pu révéler que ce n'était pas pour eux, que c'était pour nous. Pas vrai? Il dit que la Bible déclare qu'ils ont pris cette investigation-là au sérieux. Il dit voulant sonder l'époque marquée par l'esprit qui était en eux. Vous voyez ce pas? Et il témoignait déjà de la souffrance de Christ, la Bible déclare, et la gloire qui viendra après la souffrance. Donc c'est pour ça qu'il dit, est-ce que les objets, tous les trucs que Dieu a derrière la croix, quand il dit derrière la croix, n'allez pas dire que vous allez prendre une croix et puis commencer à regarder derrière. Il dit que c'est que Dieu avait prévu qu'après la croix de Christ, après la mort sacrificielle de notre Seigneur, c'est que Dieu a décidé que ça viendrait, où les prophètes voulaient vraiment voir là. Est-ce que ça s'est manifesté? Lisons. Quand c'est quand pour répondre là, vous allez me tourner, vous allez dire que c'est ça que vous cherchez depuis. Verset 6 et suivant. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc, Paul est censé annoncer qu'il y a des richesses qui sont incompréhensibles. Ça veut dire quoi, des richesses incompréhensibles? Ça veut dire que des choses précieuses qu'on ne peut pas saisir. En premier vue, c'est ça, n'est-ce pas? Remarquez bien que ça ne s'arrête pas par un point. N'est-ce pas, frère? Ok. Bon, même si vous lisez la version originale, il n'y a pas d'abord le virgule ni les points. Mais ça ne s'arrête pas par un point. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, ça, il s'agit des démons là, n'est-ce pas? Là, on a de parler des démons ici. Nous sommes d'accord là-dessus? Voilà. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Ce n'est pas toujours le point. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Christ, Jésus-Christ notre Seigneur, ce n'est pas toujours le point. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher avec confiance en Dieu. Et il dit maintenant, je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, écoutez bien, selon la richesse de sa gloire. Regardez voir l'esprit, le mot qui était en haut. Les richesses incompréhensibles de Christ, il faut annoncer ça. Qui vous donne à vous, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur.
Je crois qu'il faut qu'on fasse un de ces jours si vous le voulez vraiment, l'étude des livres d'Éphésiens. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que... Vous savez, Paul, l'apôtre, à cet endroit, alors qu'il écrit ces écrits-ci, il se trouve dans une autre dimension maintenant où il a du mal à expliquer des choses qui sont de l'autre côté. Vous pouvez remarquer maintenant différentes ambiguïtés avec les virgules haut là-bas maintenant. Lorsqu'il a envie d'expliquer, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas expliquer avec notre langage. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est de se remettre au Seigneur. Tout ce qu'il peut prier maintenant, c'est que Dieu vous donne de comprendre. C'est tout. Donc, ça veut dire que si je me mets ici, en vous disant que les richesses incompréhensibles de Dieu, c'est telle chose, c'est que ce n'est plus les richesses incompréhensibles. Vous m'avez suivi là maintenant? Si je me mets ici, je dis que voici la richesse incompréhensible de Dieu. Ça rend dire que Dieu se réserve. Il y a des choses qui sont derrière la croix que l'humanité n'a même pas encore expérimentées. Et qui sont encore du domaine de Dieu. Parce que c'est du domaine du mortel. Les hommes finissent par s'habituer à certains événements. Ça veut dire que chez Dieu, comme on dit dans la mention chapitre 3 là, il dit que c'est en anglais, c'est the steadfast love of the Lord never ceases. Il y a new any morning. Ça se renouvelle chaque matin. Ça se renouvelle chaque matin. Ça vient d'où? Donc il y a des choses que Dieu est censé produire, que le cœur n'a encore bien pas perçu cela, que les oreilles n'ont point entendu. Ce sont les choses qui sont là. Donc il y a des choses en réserve pour le saint. Vous savez, quand on était au Maroc, c'était au Maroc, il t'a dit quelque chose. Et lorsqu'il dit déjà une chose, ça dit que c'est une possibilité déjà au milieu des hommes. Il dit par exemple, non, c'était quand c'est au Sénégal, Et puis il dit au frère, que supposons par exemple que Jésus dit, il faut qu'il ressuscite Amadou Aïdjo. Ouais, le frère, je me vais rire. Parce que vous voyez, la résurrection, c'est quand quelqu'un est mort, il a 3 jours, il y a encore la chair. Mais Ézéchiel nous montre qu'il y avait des ossements qui étaient pleins là, dans la vallée. Vous voyez les prémices, n'est-ce pas? Quand il a dit au prophète que ces os, c'est quelque chose de résurrection, la science dit quoi? Quand il a regardé comme ça, la science dit que même Dieu lui-même dérange. Posez ce moment la question, avant que ces os ne soient même os, avant ça, c'est que ça en soit du côté des chairs jusqu'à devenir os. Il dit d'abord quoi? Savez-vous que les os sont les liquides? L'os est liquide, pas vrai frère? Comment vous me regardez? Tout est parti de liquide. Donc, imaginez que votre os, que vous faites, quand vous prenez l'os d'après, vous faites pensez-y que le corps est allé sur un liquide qui est sorti. Pensez-y. Alors je pose donc la question, quand le créateur qui a fait que ce liquide-là devient l'os, te pose la question, ces os, ces petits résidus, normalement en tant qu'homme, tu vas devoir dire que non, tu déranges. Pas vrai frère? Je sais qu'il dit, je ne sais pas, c'est toi qui le sais. Il dit que parle à ces os, parle, prophétise à l'esprit de 80 qui viennent de 80 et que ces os survivent. Pensez qu'à Ézéchiel, c'est pour cela qu'il parlait au prophète, pas à M. Ézéchiel. Parce qu'il parle à M. Ézéchiel, il va dire que le cours de mathématiques de Nicodème dit clairement que ça ne peut pas se faire parce que les os sont mélangés, on ne sait pas qui est qui. Et c'est comme les juifs qui sont mélangés maintenant. Oui, on peut demander, est-ce que les juifs qui sont là-bas peuvent encore revivre? Tellement il y a le mot sexualité, ils sont mélangés. Maintenant, on ne sait pas, tellement il y a les Africains ont épousé ceci, les Américains ont fait ça, on ne sait pas, il y a les juifs parmi les... Nicolas Sarkozy, c'est un Hongrois, son ancien grand-parent est passé par eux. Mais Dieu connaît la sainte lignée. Amen. Il connaît qui est lévite, qui est d'Ephraïm, qui est des Manassé, qui est d'Isaacar, il connaît tout de chaque personne. Donc si je dis que je suis juif. J'ai l'arbre généalogique de tous les juifs. Donc là, c'est les Africains qui s'embrouillent par ici. Là, il y a certains peuples juifs ici, dans le peuple du Cameroun. D'autres sont aux Zimbabwe, d'autres sont au Kenya. Ils sont versés, mais Dieu les connaît, la lignée. Monsieur, vous entendez, frère? Il n'est pas à dire que le peuple noir, c'est le peuple juif. C'est des histoires. Les juifs sont partout, ils sont mélangés. Il n'y a aucune nation qui a jamais été mélangée. Les Assyriens étaient allés en déportation, non? Les Juifs étaient allés en déportation plusieurs fois, non? Quand ils partent en Égypte, prennent les femmes, ils accouchent. Les enfants sont où? Tu peux faire ça que ton grand-père était un Juif. Donc vous voyez que Dieu connaît toute la lignée. Alors j'étais en train de dire, regardez l'os qui peut revivre. Et je dis, si Dieu dit à Amadou Aïdjo que je m'en vais appeler Amadou Aïdjo, il prenait son cas parce que c'est qu'on avait quoi? Incinéré. Quand c'est incinéré, c'est le poudre. Il va sortir d'où? Mais souvenez-vous, la Bible déclare que lorsque Apocalypse chapitre 20 va s'asseoir, l'autre va s'asseoir, on dit que la mort va rendre les morts qui sont en eux. La mort et le séjour des morts va rendre les morts qui sont en eux. Chapitre 8, dans le chapitre 9, verset 8 de Genèse, la Bible déclare que je demanderai l'âme de tout homme à un animal.
N'est-ce pas, frère? Dieu dit qu'il va demander l'âme de l'animal, de l'homme à l'animal. C'est-à-dire, le lion n'a pas le droit de tuer un homme. Pensez-y là maintenant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu es en train d'aller au champ, une panthère te tue, te mange. On ne voit pas. Un jour, on tue ce panthère, on mange le panthère. Parce que quand Dieu passe, c'est le jugement. Ça veut dire que le panthère sera un jugement, n'est-ce pas, frère? Mais il va prendre le panthère pour lui demander le jugement, puisqu'on l'a mangé. Vous riez, n'est-ce pas? Quand vous lisez la Bible, vous allez arriver dans vous allez rire. Il dit que j'ai demandé. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Voilà. Finalement, l'animal, il dit qu'il va lui demander l'âme. Dieu ne veut pas demander l'âme à un animal. Quel animal? C'est promené là-bas que tu as mis ça où? Ça dit c'est au jugement. Maintenant, les morts qui sont dans la mer, les morts qui sont dans ce jeu de morts là-bas. Bon, Jean-Baptiste, quand on a coupé sa tête, on a coupé sa tête, pas vrai? On l'a donné à Jézabel. On ne sait pas ce qu'elle allait faire, pas vrai? C'est peut-être là sucer son cerveau. Elle a mangé son lait sur son œil. Mais la Bible dit que ses disciples sont venus prendre l'eau. Le corps. Quand il va ressusciter, il va sortir sa tête, frère. Sa tête va sortir d'où? La tête de Jean-Baptiste. Dieu sait où ça va sortir. Dieu sait où ça va sortir. Il fait comme Ézéchiel. C'est lui ce qu'il sait. Bon, maintenant, c'était pour vous dire que tel qu'il y a un corps ici, tel qu'il y a notre corps là-bas. Et là où il y a le corps qui est là-bas, ce n'est pas accessible par aucun autre être. Tel vous êtes ici, tel vous êtes là-bas. Quand vous quittez votre corps, vous avez le même corps qui est là devant vous. Je vous ai raconté l'histoire de ma tante qui était là. Et vous, la personne est couchée là. Ça veut dire que même si vous coupez la personne, quand vous coupez la chair de la personne, vous ne coupez pas, l'être intérieur ne se coupe pas. C'est-à-dire, si on coupe votre pied, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur n'a pas un coup-pied. Vous comprenez ça, frère? Et l'autre pied, ce n'est pas avec l'autre partie du Saint-Esprit. Encore que, ce n'est pas sur votre chair que le Saint-Esprit habite. Souvenez-vous d'Élisée le prophète, quand il est mort, et que son sépulcre, il avait vieilli au point où il y avait les os là-bas dedans. C'était les os, les ossements, pas vrai? Maintenant, l'ancien cadavre là-bas, le cadavre là touché, l'esprit de vie est venu. Donc, Élisée qui est mort de la maladie, il avait trouvé l'onction de guérison et de résurrection sur lui, sur ses os. Si les catholiques pouvaient savoir l'eau là se trouve, c'est qu'on est mort dans les églises catholiques. Alors pensez-y des richesses incompréhensibles. Quand Paul dit les richesses incompréhensibles, ça veut dire que ça n'a pas été dévoilé. Mais il dit, en annonçant la parole, c'est contenu dans la parole qu'il est en train d'annoncer. Regardez encore ça, ce verset-là. Regardez, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Mais ces richesses incompréhensibles sont contenues de la compréhension de l'amour, de la profondeur, la hauteur, la largeur, l'amour de Christ qui surpasse toutes choses. Il faut bien comprendre ça. Réfléchissez un jour seulement, vous réfléchissez sur votre état quand vous étiez encore païen. Et puis vous dites, vous allez vous poser cette question, pourquoi fallait-il que Christ meure pour toi? Pas pour le monde. Réfléchissez, c'est-à-dire que essayez seulement de prendre le temps pour méditer que pourquoi comment tu as pu parvenir à ce que Christ t'accorde la grâce de connaître la vérité. Pensez-y seulement. Et vous allez voir comment la méditation va vous conduire dans les choses profondes. Vous remarquez que les gens sont en train de se mourir dehors, les gens se livrent dans le péché. Mais tu les regardes comme ça, tu vas voir des gens même intelligents qui sont dans le péché. Tu leur poses la question, pourquoi toi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Quand vous allez entrer dans ce genre de profondeur, vous allez comprendre ce que la parole de parler. Comprendre avec tous les saints. Les richesses incompréhensibles, les profondeurs, la largeur, la hauteur, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, Christ est mort depuis 2000 ans. Il savait qu'il devait être là. Il m'avait en pensée. Pensez-y seulement. C'est-à-dire que, avant que ton arrière-grand-père ne vienne, quand il allait à la croix, sans connaître ce que ceux est devenu, s'il est devenu chrétien ou pas, tu as faufilé entre les gens qui ne sont pas devenus chrétiens, peut-être entre les sorciers. Mais il t'a vu. Pensez-y seulement. Parce que Christ n'est pas mort directement, tu es venu sur la terre, il y a eu 2000 ans. Il commence à monter de génération en génération. Peut-être 80 ans, après 80 ans, après 80 ans, tu vois combien la lignée que tu vas avoir. C'est-à-dire, donne au maximum 80 ans que tes arrière-grands-parents ont vécu 80 ans. Tu vois combien de générations il y en a. Et puis tu vois comment Christ a regardé au travers de ces générations-ci, il t'a vu en Christ. Il t'a élu avant la fondation du monde. Il t'a positionné. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu la sémence. Comme il y a un frère qui a envoyé la question à ma femme, ou c'est à ma femme qui demande si une femme est enceinte, est-ce qu'elle peut manger le repas du Seigneur? Vous entendez des choses comme ça là? Il demande comme ça à la femme. Il ne sait pas que quand la femme est enceinte, l'enfant sort de son ventre à lui. Vous savez que c'est l'homme qui porte l'enfant pour donner à la femme, non? Il ne pose pas la question que si l'homme marche comme ça là, est-ce que l'homme est censé? Parce que la femme a seulement un seul enfant dans le ventre. Toi, tu en as des milliers.
Donc l'homme est enceinte sans se rendre compte que c'est son enceinte qui transmet à la femme. Il pose la question si la femme qui est enceinte doit manger le repas du Seigneur. Alors, je crois que peux c'est... poser une question là, en regardant le texte. Oui. Est-ce que les richesses incompréhensibles là, est-ce que ça ne voudrait pas peut-être dire que nous comprendrons cela, mais lorsqu'on sera investi du Saint-Esprit? C'est ce qu'elle a effectivement dit ici, quand elle a parlé du revêtement de l'homme intérieur. Tant que ce n'est pas là, on ne peut pas saisir. Il dit ça, tout ce que sont de regarder, c'est soit ça rejoint ce qu'il voulait parler, mais je vois qu'on n'est pas dans le truc de prendre. J'ai commencé à toucher ça avec Élie qui prie, alors qu'il a dit telle chose. Et puis je vois que Dieu a besoin des gens pour servir. On devait parler du slammer. On va y revenir. Chapitre 4, non, la question numéro 4. Éphésiens 5, maintenant cette fois-ci. Personne-ci. Au moins, cette question, ça a meublé notre soirée. Si je compte sur vous là, on va sortir ici maintenant en privant seulement la bouille. Éphésiens 5, lorsqu'il est dit à la fin de ce verset, n'a point d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi le royaume de Christ et de Dieu sont-ils différents, ces deux royaumes? Répondons rapidement. Quand on dit le royaume de Christ et de Dieu, c'est parce que alternativement dans les Écritures, soit on dit Christ est le roi, ou bien c'est Dieu qui est le roi. D'accord? Il n'y a pas deux royaumes. Il n'y a pas deux royaumes. Et il n'y a pas deux rois dans ces royaumes. C'est un peu comme vous lisez Apocalypse chapitre 22. Si vous lisez Apocalypse chapitre 22, on va dire le trône de Dieu et de l'agneau. N'est-ce pas, frère? C'est pas qu'il y a deux trônes. Pas qu'il y a deux personnes sur le trône. C'est qu'on dit que le président de la République, chef de l'État. Donc, on attend à la réunion de l'investiture de telle personne, le président de la République, chef de l'État. Combien de personnes viennent, frère? Il faut la délivrance pour ceux qui disent qu'il y a la Trinité. Donc, quand le président vient s'asseoir, on dit, comment on dit, le président de la République, chef de l'État, chef des forces armées. Trois personnes viennent s'asseoir sur le trône. Donc le pôle vient être trinitaire. Parce qu'il est président de la République, chef de l'État, chef des forces armées. Donc, c'est pôle bien trinitaire. Donc, vous voyez que les attributs, ce n'est pas à confondre avec la personne. Alors, donc, première chose, on dit, ne répondre, je crois que la personne, si je souhaiterais que la personne pose la question par rapport à cet héritage, mais la personne pose la question, pourquoi le royaume de Christ et de Dieu? Donc, je voulais dire, il va mettre au clair qu'il ne s'agit pas de deux royaumes. Dans ce royaume-ci, il est formellement démontré dans les Écritures que c'est Christ qui est Dieu, qui est le roi. Dans ce royaume-ci, il est fortement démontré dans les Écritures que c'est Dieu qui est roi. Écoutez bien ce que je dis là. Écoutez bien avant de bouger la tête. Dans les Saintes Écritures, il est fortement démontré que c'est Christ qui est le roi du royaume. Fortement recommandé. La première vision qui parle de ce royaume-là, c'est dans le livre de Daniel au chapitre 2. Vous savez, mon frère, Amen. Quand Nebuchadnezzar voit ces grandes statues, vous vous souvenez de cela? Et que cette pierre-là force et frappe depuis au pied et que ça cache le statue et que cette pierre devient une grande montagne. La Bible déclare que cette pierre que tu as vue qui est sortie sans le secours d'un homme, c'est un quatrième royaume. C'est le royaume qui va venir du temps du quatrième royaume et qui va frapper le royaume des hommes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et son royaume, et ça va monter. Vous savez que qui descend pour frapper, c'est qui? La pierre, c'est qui, frère? C'est Christ Jésus. Et on dit son règne est éternel. Donc, éternel, ça veut dire que ça va s'arrêter avant que l'autre va continuer. Donc, c'est lui qui est le roi du royaume. Qui est le roi du royaume? Qui est le roi du royaume? Jésus. Parce que c'est le Messie, c'est lui le roi des Juifs. C'est lui qui est le roi des Juifs. Il n'y a pas deux. D'éternité en éternité, Dieu est roi. Pas vrai, frère? Dans quel royaume alors dans ces cas? Parce qu'au moins dans le cas des hommes, quand le Père règne, on sait que son Fils, s'il meurt, il va prendre. Mais Dieu est éternel. Nous sommes d'accord, frère? Amen. Dieu est éternel. Donc son royaume, ce n'est pas transmissible. Et il faut qu'il meure, parce que pour qu'un roi prenne la place, il faut qu'un autre roi meure. Donc si Dieu meurt, Jésus prend la place. C'est pas ça, frère? Non. Dieu va mourir. Non. Dis à ton voisin qu'il est roi éternellement. Il est roi éternellement. Jésus-Christ n'est pas un enfant. Jésus-Christ n'est pas un enfant. Il n'est pas un fils qui attend que son père meure. Il n'est pas un fils qui attend que son père meure. Vous êtes suivis, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit dans les Écritures, il est fortement montré que Jésus est le roi du royaume. Dans les Écritures, il est fortement montré que Dieu est le roi du royaume. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, vous allez voir alternativement, repentez-vous quand le royaume de Dieu approche. D'accord? Le royaume de Dieu. Christ annonçait le royaume, c'est son royaume à lui, celui qui est le roi. Parce que le royaume est où? Mais il est au milieu de vous. Pas vrai, frère? Parce que là, le royaume est là où il y a le roi. Il commence là-bas. Quand le président se déplace d'un point de l'institution du royaume se déplace là-bas.
Quand il envoie même son représentant quelque part, voilà le royaume qui a laissé se déplacer comme ça. N'est-ce pas, frère? Si tu touches à quelqu'un que le président a envoyé dans son truc, c'est le président que tu as touché, pas le ministre. Si le président désigne maintenant ce frère, c'est que représente-moi à l'obsèque de telle ou telle personne. Il parle là-bas, il ne parle pas en son nom propre. Il parle au nom du président. Donc l'institution se déplace. Alors dans le royaume de Dieu, c'est le royaume de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il ne faut pas que ça vous confonde maintenant. Vous avez moi? Amen. Maintenant, je vous donne un travail. Je veux que vous me relisez les Saintes Écritures dans le livre de Matthieu, particulièrement Matthieu et Luc, et vous me dites quelle est la différence entre le royaume des cieux et le royaume des dieux. Donc, je vais vous vérifier, vous regardez ce que c'est que le royaume. La prochaine fois, je vais vous poser la question. C'est quoi le royaume des dieux? Et c'est quoi le royaume des cieux? Mais le royaume de Christ et de Dieu, le royaume de Dieu et le royaume de Christ, c'est alternativement la même chose. On y va. Je crois que c'est fini ici. Ouf, merci. Donc, sont-ils différents des deux royaumes? Non, on va clairement que ce n'est pas deux royaumes différents. Merci à cette personne qui a posé la question, que Dieu la bénisse. On y va maintenant. Donc, j'ai terminé avec les questions de ces personnes-là. Je vous pose la question maintenant. Si vous êtes prêts, vous me posez la question. Sinon, je vous pose la question avant de partir. Oui. C'est dans le livre de Josué chapitre 15. Pardon, mon frère? La question se trouve dans le livre de Josué chapitre 15. Josué chapitre 15, oui. À partir du verset 16 à 19. Je vais lire. Caleb dit, je donnerai ma fille à ça pour femme à celui qui battra Kidja se fait et qui la prendra. Oniel, fils de Kénas, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Asa. Lorsqu'elle fut entrée chez Oniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Je veux savoir ce que renvoie aux sources supérieures. Bon, on va aller directement, on va les retrouver là-bas dans le désert, alors qu'on est reparti, d'accord? Il ne veut pas de complications ce soir-ci. Il dit que l'endroit que tu m'as donné, le terrain que tu m'as donné, il n'y a pas l'eau là-bas. On ne peut pas faire le travail champêtre là-bas parce qu'il n'y a pas d'irrigation. On ne peut pas faire l'irrigation là-bas, d'accord? Donne-moi une zone où il y a l'eau qui coule. On a donné la partie du haut et la partie du bas, parce que la partie du haut, il y avait l'eau qui passait. La partie du bas, il y a l'eau qui passait. Point. Tu cherches quoi, frère? C'est ça, non? C'est ça, la partie supérieure et la partie 1. Je te vois venir. Donc on a donné le champ là-bas, parce qu'il ne peut pas aller cultiver là-bas, parce qu'il faut faire l'irrigation, c'est compliqué. Mais suivez la Genèse, avec ce doigt-là qui est en train de passer, les différents fleuves qui se divisent en 4. Autre question? Oui. Vous avez suivi sa question, vous avez suivi la réponse, non? N'est-ce pas les soeurs là? Hey. Vous avez suivi sa question? Vous avez suivi la réponse, non? C'est-à-dire qu'on a dit que donne-moi la part, cherche-moi le terrain que tu m'as donné c'est au midi. Il n'y a pas le cours d'eau là-bas. Parce qu'on ne peut pas faire le champ, là, il n'y a pas l'eau. C'est un terre désert. Donne-moi la partie où il y a l'eau. Il a donné un peu de partie. Il y a 1% en haut qui avait l'eau. L'autre pourcent encore qui est en bas qui avait l'eau. Des questions? La deuxième question, c'est dans le Lévitique chapitre 2, 3, 4, on parle des types de sacrifices. Donc où ça? Lévitique. Lévitique, oui. Et on parle des 5 sacrifices, parmi lesquels il y a 4 dont on sacrifie les animaux. Parce que donc c'est affaire de farine. Et Jésus est venu, la Bible dit que Jésus est venu pour être, il est le sacrificateur, le sacrifice sur le temple. Oui. Et dans la loi, on est torturé par l'animal. Qui t'a dit ça? Je veux dire, Qui t'a dit qu'on est torturé par? Quand tu tues le groupe pour aller voir on a tué, tu crois que ça je veux dire, comment on attrape, donc on attrape, on tue directement.
Donc, tu crois que les boules apparaissaient là-bas? On attrape, on met la corde pour tirer pour aller au lieu. Il y avait un lieu où on égorgeait, non? Il y avait un lieu Pendant qu'on a négocié, l'autre en train de voir, il a de voir. Quand on clouait l'autre à côté de lui, on ne voit pas comment on va clouer sur lui. Il y a des tortues physiques, des tortues morales, d'accord? Même les bœufs, quand tu vois, tu mets les quand on coupe l'autre, la tête de l'autre, on dit, ouais. Les cris des animaux de détresse sont quand la poule est en train de picorer, quand elle fait coq, pour appeler que venez manger, il mange. Il court, mange. Donc il y a un style d'appel. Quand c'est le PV qui vient de passer, quand le style d'effet, quand il fait que c'est danger pour se cacher, la façon qu'il coupe pour venir, c'est différent quand il veut pour manger. Parce qu'il y a les cris d'alerte. C'est toi qui n'entends pas que ce qu'il a dit, c'est danger. Ils connaissent quand c'est le cri de danger. Donc quand on met l'autre bœuf là-bas, on a dit, quand on coupe la nuque d'un bœuf, il ne dit pas que merci beaucoup, parce que vous me donnez souvent les herbes. Quand le cri qu'il lance, les autres animaux en reçoivent des terreurs. Comprends ça, mon cher? C'est pour cela que quand on lapide, bon, il y a des choses. Quand les. Si je parle encore, vous allez parler des satanistes. Parce que c'est les satanistes qui font ces choses. C'est parce qu'ils veulent que le sang monte que. Quand on kidnappe les gens pour les faire tuer, les satanistes ne kidnappent pas quelqu'un et le tuent directement. Ils font que la personne ait peur. Parce que quand la peur monte dans son sang, son âme révèle une puissance négative qui lui permet de sucer pour déployer les puissances pour manger d'autres personnes. Tu suis? Les satanistes ne prennent pas quelqu'un doucement, on le tue. Parce que si on le tue, son sang ne servirait à rien. On veut que son âme reçoive la peur. Continue ta question ici même devant. Fais les choses. Donc, tu as suivi, n'est-ce pas? Ok. Non, il continue au bout. Continue. C'était. Tu voulais typifier ça avec Christ. Avec Christ. Avec les souffrances qu'il a fait. Pourquoi lui, il a été, les souffrances, il a été flagellé de cette sorte? Non, il n'était pas flagellé des souffrances du bouc. Il est flagellé des souffrances qui devaient tomber sur toi et sur moi. C'est ça qu'il portait sur lui. C'est pas le souffrance du bouc. C'est pas le type de souffrance. Maintenant, pour le bouc et tout le truc qu'on sacrifiait là-bas, c'est l'innocence de la chose. Parce que le bouc c'était pour les sacrifier des personnes, des péchés du peuple. Mais quand tu prends l'agneau, qui n'a rien fait d'un dimanche comme ça, quand on coupe, il ne résiste pas. D'accord? Le jugement tombe sur lui. On mettait la tête là-bas pour dire, quelle qu'en soit ce que tu as fait, ça peut être n'importe quel type, ça transfère sur lui son innocence qu'il fait. Donc, c'est plutôt ce que tu as commis qui part là-bas. Et on dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pas ce qui est pour le bouc, c'est sur lui. Donc, ce que tu as fait, tous les souffrances que tu aurais dû, parce que les tortues sont différentes. Parlant des tortues, il y a des choses que je vous dis là maintenant, ou peut-être vous allez commencer à avoir peur, donc mieux je ne parle pas. Des tortues, des zones et des zones. Prions pour votre président maintenant par rapport à une crise subite qui va l'amener à l'hôpital. Donc, je crois que ce serait bien de dire ça comme ça. Et vous voyez, il dit votre président, il n'a pas dit le président ici, il dit votre président, prions parce que j'ai vu la flèche traverser son cœur. Subitement. Donc, les compartiments, il y a compartiment par compartiment et les souffrances sont différents. D'accord? Quand les souffrances sont différentes, ça veut dire que c'est parce que les punitions sont différentes. Quelqu'un qui a volé l'œuf ne sera pas puni comme quelqu'un qui a forniqué. Mais la somme, c'est que c'est le tuer la souffrance. Vous suivez, n'est-ce pas? Les gens qui ont commis les abominations du temps de Noé n'ont pas été punis de la même façon. Toi, tu pouvais se le après tu meurs. Alors que les autres ont été brûlés par le souffle. Ouais, c'est toujours souffrance. Donc, ce sont les souffrances que chaque personne devrait recevoir comme punition qui tombent sur Christ le Seigneur. D'accord, mon frère? Des questions? Des questions, les frères? Avez-vous des questions? Ouais, c'est pas une question en tant que telle, mais c'est peut-être une interpellation. Mais je vais formuler ça de telle sorte que ce soit également une question parce que ça m'interpelle et ça nous interpelle nous tous aussi. Tu as dit tout à l'heure, en fait, la parole a dit tout à l'heure, pendant 70 ans, ils ont été souillés. Et pourtant, ils pensaient servir le Seigneur. Servir le Seigneur. En âme et conseil, ils étaient sûrs d'eux qui servaient le Seigneur. Bon, maintenant, pour nous, il y a cela quelques années, tu as dit le Seigneur est là, il est à la porte. Il est là, il est là, il est là. Et personnellement, je sais qu'en principe, comme tu l'as dit à l'aube de tes propos, ça nécessite un travail de tout un chacun. Voilà, un travail de tout chacun. Et aussi, tu as dit, il y a de cela quelques années, que le Seigneur va utiliser les femmes. Maintenant, pour moi personnellement, ce que je reçois ou ce que j'ai reçu, c'est que je trouve que on a l'impression qu'on s'est un petit peu endormi
parce que tu avais dit récemment, ça fait 2 ans, je crois aussi, qu'à un moment, le type de jeune ou la façon dont on était conduit au départ, c'est chacun qui va prendre ça personnellement. Il ne va plus attendre ça. Une annonce. Une annonce. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai pressenti comment cette façon, ce que tu as dit, on a l'impression que ça a endormi un certain nombre. Ils aiment la loi, ils aiment qu'on leur dit que faites comme ça. Oui. Et l'objet de ma prière constamment, continuait, c'était que ce zèle-là soit davantage ou un peu. Tu ne peux pas faire ça venir. Parce que la prophétie dit que comme l'époux tarde à venir, tout s'assoupit. Oui. Donc si tu veux prier, prie. Moi, il ne peut pas le dire de prière là. Une fois, il dit que si vous voulez gêner, si vous voulez vous prier, priez. Chacun va comprendre sur son corps. Tu comprends? En tout cas, chaque personne va dormir. Parce qu'on a dit que tout s'assoupit. C'est-à-dire les vieilles ça et les vraies choses s'assoupissent. Mais le problème, c'est l'huile. Continue, mon cher. Oui, le problème, c'est l'huile. Maintenant, pour ce que moi j'ai reçu, je n'ai que vu des femmes. Je ne vois que des femmes. Comme tu l'as dit il y a de cela quelques années, je crois 2 ans encore, tu as dit, je va travailler avec des femmes. Mais je vois que je vois que des femmes, je ne vois que des femmes et des femmes qui sont concernées. Maintenant, mon interpellation, c'est de savoir où se trouvent les hommes. Et tu es un homme. Où se trouvent les hommes? Est-ce que, ma question c'est de savoir, est-ce que faut-il un travail encore des hommes ou est-ce que les hommes se sont endormis? Quand tu vois, il pose la question, si vous répondez. Même le verset, vous répondez. C'est parce que les femmes, quand ils parlent, tout me voit, une femme se met comme ça. Tu vas établir les pieds, que si on me pose la question, je répondrai. Elle prend le temps pour travailler, ou prend le temps pour chercher de l'argent. Justement, la fin de mes propos, c'était que, après ce que j'ai davantage reçu, c'est que on a eu l'impression que les hommes ont idolâtré leur travail. Leur travail est devenu comme leur Dieu et on accorde plus de temps au travail, on accorde plus de temps à ce travail-là. On a l'impression que c'est ce travail-là qui peut nous aider en toutes choses. Exhorte-les directement, parle-les. C'est à moi que tu parles le message. Oui. Parle-les alors. Comme j'ai dit d'abord, c'était comme une interpellation, pas une question. Parce que là, ça m'étouffait un peu, il fallait que je me libère. Oui. Et aux hommes, je m'adresse beaucoup plus aux hommes parce que je n'ai que vu des femmes qui sont en plein travail. Et je crois que pour les hommes, il est nécessaire qu'on retourne au travail. Il faut qu'on recommence le travail à zéro. Voilà. Demande-le, voilà, bon, non. Et maintenant, ma question est de savoir comment va-t-on retourner au travail? Quelle sera la manière? Vous avez le canevas qui est tracé. Vous pouvez revenir la même chose qu'il dit depuis. Vous avez tout. Tout vous a été exposé. Qu'est-ce que vous manquez? Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Incluez la tête prière. Vous-même parlez à Dieu selon qu'il vous met dans le cœur, selon que le Saint-Esprit vous mettra à bouche de lui parler pour ce soir. Tendre Père, moi je te dis merci pour mon cœur. Merci pour mes lèvres, merci pour mes pensées, merci pour mon âme. Merci au Dieu de gloire pour la sanctification que tu apportes dans mon être. Merci au Dieu de gloire pour ta parole que tu as mise, pour les réponses que tu as données. Merci au Père de gloire pour les cœurs qui reçoivent ceci. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, pour tes faveurs dans ma vie et dans la vie de ma famille. Merci Dieu de gloire pour ces cœurs qui reçoivent au Dieu de gloire tes paroles. Merci pour ce que tu as voulu que nous sachions ce soir. Merci au Père pour le prix du sacrifice. Merci Père de gloire pour ton royaume que tu disposes à notre faveur. Merci pour les richesses incompréhensibles au Dieu de gloire que tu as à notre disposition dans la parole. Merci pour l'interpellation. Merci pour les exhortations. Merci au Dieu de gloire pour ta grâce. Merci pour tes prophéties à notre égard. Merci au Dieu de gloire pour toute parole bonne que tu dis sur nous. Merci au Dieu de gloire pour les paroles de correction que tu donnes pour nous. Merci au Dieu de gloire. Donne à nos cœurs, Père de gloire, de prendre ces choses à cœur. Donne-nous de comprendre au Dieu que tu veux que nous soyons les artisans. Donne au Dieu de gloire ces réveils. Donne au Dieu à nos cœurs d'aimer au Dieu de gloire ta présence.